Tu fais le mort ici. Qui es-tu? Où suis-je? Tu fais l'amnésique, c'est ça? C'est la maison de Téphangien. Toi, tu me dois 3 mois de loyer. Hier, tu étais ivre-mort. Tu as vomi partout dans la remise. Moi? J'ai transmigré? Je n'étais pas en train d'écrire ma thèse? Et en plus, l'ancien propriétaire est un lettré bon à rien. Endetté, raté l'examen, et il est mort à force de boire. Mon Dieu, tu te fous de moi, c'est sûr? Arrête de faire le mort. Aujourd'hui, soit tu rembourses, soit tu essuies les tables et tu balaies. Travailler pour rembourser ta dette. Aïe aïe aïe, je le fais, d'accord? Les tables de la salle principale, toutes nettoyées. S'il en manque une, je déduis un jour de salaire. Hier, le verre du jeune maître Lee était incroyable. Le soleil tape fort, le boulot, c'est la mort. Je meurs de rire. Non, non, non. Celui du lettré Zhang est meilleur. Tu me demandes mon retour? Je n'en connais pas le jour. Aubergine au soja, poulet braisé. Les anciens de ce monde. C'est quoi ces monstres et démons? Tiens. N'est-ce pas notre jeune maître Linmo, qui a raté 5 fois et a failli crever en buvant? Quoi? Tu es dégrisé? Tu te souviens de moi? Les Trésang. Et tu te rappelles encore la dernière joute de verre que tu as perdue contre moi? Tu me dois 3 taels d'argent. Je m'en souviens. Aujourd'hui, je ne te réclame pas l'argent. Faisons une autre joute. Si tu gagnes, ta dette est effacée, et je paie tes 3 mois de loyer. Si tu perds, tu t'agenouilles et tu me fais 3 prosternations, puis tu dégages de la cité de Chang'an. Ne me regarde pas. C'est ton bordel, débrouille-toi. D'accord. Sur quoi joue Théon? Les règles habituelles. Verre à enchaîner. Je donne le premier verre, tu réponds par le suivant. Si tu ne trouves pas, ou si ta réponse est mauvaise, tu as perdu. Allez. Écoute bien. Si le ciel avait de l'amour, il vieillirait. Si l'homme a de l'amour, il meurt tôt. Toi, tu ne suis pas les règles. Tu as juste dit de répondre. Jamais dit qu'il fallait suivre les règles. Bon. On recommence. Devant le lit, la lune brille. À toi de répondre. Libé dort bien, tranquille. Toi. C'est du n'importe quoi. Si t'es capable, fais du sérieux. D'accord. À toi. Qui n'est pas mort dans cette vie? Qui fait caca sans papier? Toi. Jeune maître Lin, t'es trop fort. Ce verre va me faire rire pendant 1 an. Alors ce monde appelle ça des vers? C'est juste le niveau d'un écolier moderne. Jeune homme, comment t'appelles-tu? L'un mot. Bonan. Je me souviendrai de toi, Linmo. Linmo. Tu sais qui était cet homme? Qui? C'est Sa Majesté, l'Empereur. Dehors. Qu'est-ce qui se passe dehors? Le ciel nous tombe sur la tête. Pire encore que le ciel qui tombe. Il y a plus de 200 personnes dehors. Toutes veulent voir le jeune maître Lin. Linmo. Je ne fainéante pas. Je réfléchis à la vie. Réfléchir à la vie? Plus de 200 personnes dehors, toutes sont là pour toi. Alors, reprends-toi. Jeune maître Lin. Qui aime bien, meurt vite. Quelle est la deuxième partie? Jeune maître Lin, prenez-moi comme disciple. J'ai apporté un cadeau d'hommage. Jeune maître Lin. C'est un poulet que j'ai élevé moi-même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai juste affronté un type, non? Hier, tu as gagné la joute de verre contre le lettré Zhang. Et l'empereur t'a félicité en personne. Maintenant, tout Chang'an le sait. Il y a un Linmo à la maison de Téphangien. Il est le meilleur pour créer des vers. Grand frère Lin. Ne sois pas modeste. Qui fait caca sans papier? Ce verre. A rendu fou tout Chang'an, il est sur toutes les lèvres. Même les conteurs en ont fait une histoire. Moi, un étudiant sérieux, ma plus grande œuvre, c'est une blague de caca. Décret impérial. Nous, par mandat du ciel, l'empereur ordonnons.
le simple citoyen Linmo, d'un talent remarquable, incomparable dans la joute de verre, et par la présente nommé maître des vers impérial Rancette, autorisé à entrer et sortir librement du palais, et à accompagner sa majesté à tout moment. Ainsi soit-il. Qu'est-ce que t'attends? Remercie. Je reçois l'édit et rends grâce. Jeune maître Lin, Sa Majesté a dit que vous devez vous rendre au palais aujourd'hui même pour vous présenter à l'Académie des Vers. Maître des vers impérial, Rang 7. tu montes en flèche. Jeune maître Lin est désormais. Un homme de l'empereur. Alors comme ça, je suis fonctionnaire? Je veux pas bosser. Je veux juste glander. Pas mal, l'un mot. Jamais imaginé que t'avais ce talent. Quand tu seras célèbre, oublie pas que tu dois encore 3 mois de loyer à la patronne, moi. Patronne. Tu peux. Arrêtez de toujours penser au loyer. Je ne peux pas. C'est donc toi. Linmo, celui qui fait caca sans papier? C'est vulgaire. Quel scandale. Un tel individu mérite-t-il d'entrer à l'Académie des Vers? Je viens d'arriver et déjà on m'isole. Bon. Puisque je suis là. Linmo. J'ai entendu dire que tu as des talents particuliers. Mais l'Académie des Vers n'est pas une taverne. Les paroles grossières n'y sont pas tolérées. Aujourd'hui, je vais te mettre à l'épreuve. On verra si tu es digne de porter cette robe officielle. Directeur, veuillez poser votre question. Je donne le premier vers. Tu complètes avec le second. Écoute bien. Le paysage est si magnifique. Je pensais que ce serait plus profond. Alors ne m'en veux pas si je ne suis pas poli. Le paysage est si magnifique que tant de héros s'inclinent pour lui. Hélas, l'empereur Qin et Han Wudi, leur talent littéraire était bien limité. Les Tang et Song, leur poésie était inférieure. Le grand Khan Genji Khan, ne savait que tirer à l'arc sur les aigles. C'est le passé. Regardez les personnages remarquables d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est à vous de voir. Bravo. Quel talent. Et aujourd'hui, c'est à vous de voir. L'un mot. Tu es vraiment mon trésor national. Moi. Je m'incline. Linmo. À partir d'aujourd'hui, tu es mon maître des vers impériales. Tu peux venir au palais me voir à tout moment. J'ai le pressentiment que tu feras entrer la culture des vers de la dynastie Wen dans une nouvelle ère. Oui. Votre Majesté. Est-ce que je peux refuser? 3e jour après ma transmigration, je suis devenu maître des vers impériales. L'histoire va trop vite. Mange. Tu as travaillé dur aujourd'hui. Patronne, ces nouilles, je dois payer? Non, c'est pour fêter ça. Patronne, tes nouilles sont délicieuses, 100 fois meilleures que la cantine de mon université. Université? Cantine? Je veux dire, c'est meilleur que la cantine de l'école. L'un mot. Je voulais te demander quelque chose. MMM. Avant, tu as vraiment échoué 5 fois à l'examen? Et comment se fait-il que tout à coup tu sois devenu aussi fort? Hier, la façon dont tu as fait la joute de verre, je n'avais jamais vu ça. Si je te disais que je ne suis pas le Linmo d'avant, me croirais-tu? Alors, qu'est-ce que tu es? Un renard métamorphosé. Quelque chose comme ça. Je viens d'un endroit très très loin d'ici. Cet endroit est extrêmement loin d'ici. Alors, tu vas repartir? Je ne sais pas. Peut-être que je ne peux pas y retourner. J'arrive. Qui est-ce à cette heure? Monsieur, nous sommes fermés. Je ne savais pas que Sa Majesté venait. Lève-toi, lève-toi. Je suis juste venu boire du thé aujourd'hui. Ne fais pas de bruit. Linmo. Viens me parler. Linmo. Dis-moi la vérité. Où as-tu appris ces vers? Votre Majesté, j'ai toujours aimé lire depuis mon enfance. Je lisais de tout, même des trucs bizarres. Peut-être qu'à force d'en voir, des trucs étranges me viennent à l'esprit tout seul. Des trucs étranges. Tout seul? Intéressant. J'ai composé des vers pendant 20 ans, mais je n'avais jamais vu ce style-là. C'est nouveau, amusant et surtout déstressant. Même votre Majesté a du stress? Tu crois que c'est facile d'être empereur? Des rapports à n'en plus finir chaque jour et des ministres à gérer sans arrêt. Parfois, je veux juste trouver quelqu'un pour parler, écouter des choses intéressantes. Alors, je pourrais raconter plus d'histoires drôles à votre Majesté. Raconte-moi une maintenant. Votre Majesté a-t-elle entendu parler du vers sur acheter des oranges? Acheter des oranges? Quelles oranges? Il était une fois un homme qui accompagnait son père à la gare. Le père a dit « Je vais acheter quelques oranges, reste ici, ne bouge pas ». Après, cette phrase est devenue une façon de profiter des gens. Parce que c'est ce qu'un père dit à son fils. Dire ça, c'est se faire passer pour le père. Pas mal. La prochaine fois, je dirai ça au prince Jing. Linmo, je trouve que tu es différent des autres. Les autres, devant moi, soit ils tremblent, soit ils flattent. Toi, tu es différent. Je n'ai tout simplement pas eu le temps d'avoir peur. Bien. Pour ça, ce pas eu le temps d'avoir peur, je viendrai souvent à l'avenir. Ne t'ennuie pas de moi. Je n'ose pas.
Je m'en vais. Repose-toi tôt. Ah oui. Cette blague des oranges, je l'utiliserai demain à la cour, tu verras. Lamont. Tu es en train de bavarder avec Sa Majesté comme si de rien n'était? On dirait bien. Tu sais. Combien de ministres et d'officiels se bousculent pour échanger un seul mot avec Sa Majesté? Et toi, ici raconter des histoires à Sa Majesté et en plus, ça l'a tellement amusé qu'il veut les utiliser au conseil du matin. Faites la queue. Un par un. Punaise. Qu'est-ce qui se passe? L'un mot. Voici la liste des cadeaux du manoir Zhang. Voici la carte de visite du manoir Li. Et voici l'invitation du Premier ministre. Regarde vite. Vice-ministre de la Justice du Tribunal suprême. Je ne le connais pas. Maintenant, tu es la coqueluche de l'empereur. Qui ne voudrait pas te faire la cour? Avec tous ces présents, tu pourrais vivre comme un roi toute ta vie. Patronne. Ces cadeaux, tu ne vas pas prendre une commission, hein? Malin. On partage en 70 à 30. 70 pour moi, 30 pour toi. Et pourquoi ça? Parce que je suis ta créancière. Parce que tu habites dans mon auberge. Lamont reçoit l'édit. Ordre de Sa Majesté, rends-toi au palais immédiatement. Aucun retard permis. Si urgent que ça? Votre sujet l'un mot salue votre majesté. L'un mot, tu tombes bien. J'ai passé toute la matinée sur les rapports. J'ai la tête qui va exploser. Vite, raconte-moi quelque chose. Majesté. Voici ceux qu'il reste à examiner aujourd'hui. Je n'en ai fait que la moitié. C'est vraiment trop. Même le 996 n'est pas aussi dur. Le 996? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, de 9h du matin à 9h du soir, c'est-à-dire de 9h à 21h. 6 jours par semaine. Donc sur 7 jours, on travaille 6, et on se repose 1. Pas mal. Alors moi, je fais du 996. Non. Je fais du 007. De minuit à minuit, 7 jours sur 7. Majesté. Je pense que... Le maître des vers impérial devrait se concentrer sur la création de vers. Et non à faire le pitre. Mon cher, tu as raison. Alors l'un mot. Quel nouveau vers as-tu aujourd'hui? J'en ai pensé quelques-uns hier soir. Maître Lin, j'aimerais vous demander un conseil. Ces vers que tu as inventés. Est-ce qu'ils ont une base dans les classiques? Non. Une source chez les anciens? Non plus. Alors c'est du n'importe quoi, des balivernes, quoi. Monsieur le Premier ministre, puis-je demander, il y a 100 ans, ce vers à calembour qui a repoussé l'ennemi, avait-il une base classique? Une source ancienne? À mon avis, ce qui fait qu'un vers est un vers, ce n'est pas son origine, c'est s'il reste dans les mémoires, s'il fait sourire. Si oui, alors c'est un bon vers. Bien dit. Premier ministre, l'un mot n'a pas tort. Ce vers d'île il y a 100 ans, le vers de Tusheng. N'était-il pas improvisé par un conteur? Et aujourd'hui, pourtant, il est gravé sur la stèle de la fondation. Sa Majesté est perspicace. L'un mot. Je te confie une mission. Dans 3 jours, l'Académie des Vers organisera une présélection pour le roi des Vers. Je veux que tu y participes. Peu importe si je prends la première place. Mais il faut que l'Académie des Vers et ses vieux croutons voient ce que c'est que les nouveaux vers. Vos ordres, Majesté. Et aussi, ce vers sur l'achat d'orange de l'autre fois, je l'ai utilisé en audience matinale sur le prince Jing. Comment a-t-il réagi? Il a dit: si votre majesté va acheter des oranges. Alors je vous attends ici, il n'a vraiment rien compris. Monsieur Lin, donnez votre avis sur le mien au printemps, on dort sans s'en rendre compte. Partout les moustiques piquent. Bien. Monsieur Lin, Le mien est encore meilleur. quand la vie est belle, il faut en profiter. Ne laissez pas le gobelet d'or vide face à la lune. Face à la lune, on attrape des boutons. Tant que vous êtes content. Garçon. Celui-là, c'est bien Lamont, qui fait en parler de lui. Exactement. Frère Lin, C'est la vraie vedette de notre salon de thé. monsieur veut aller faire sa connaissance? Pas pressé. Je regarde encore un peu. Petit frère de Mont. Vous aussi, vous venez me demander de créer des vers? Non. Juste discuter un peu. J'ai entendu dire que vous vous y connaissez aussi en stratégie militaire. Vous vous intéressez à la stratégie? Un peu. Dites-moi ce que vous en pensez. Si une armée isolée est encerclée, comment en sortir? Cela dépend de l'endroit où elle est encerclée. Si c'est en montagne, on utilise le terrain pour faire de la guérilla. Si c'est en plaine, on crée de fausses informations pour les induire en erreur. Si c'est dans une ville fortifiée, le plus important, ce n'est pas de se battre de front. C'est de faire croire à l'ennemi que vous allez à l'est, alors qu'en réalité vous allez à l'ouest. C'est le principe de « assiéger Wei pour sauver Zhao ». L'idée centrale. Intéressant.
Cette expression, assiéger ouais pour sauver Jao, que vous avez utilisée, je ne l'ai jamais vue dans les livres de stratégie. Évidemment. Bien sûr que vous ne l'avez jamais vu. Je l'ai inventé tout seul. Inventer ça tout seul. C'est encore plus remarquable. Jeune frère, comment t'appelles-tu? L'un mot. Lamo, un joli nom. Et vous, comment dois-je vous appeler? Je m'appelle Lee. Xingda. Appelle-moi grand frère Lee. Grand frère Lee. Allez, Je trinque avec toi. Lamo. D'où es-tu? De la banlieue de Chang'an. Élevé par mon père adoptif. Il est décédé jeune. Ensuite, j'ai été nourri par les gens du village. Alors, quand tu étais petit, ça a dû être dur. Pas mal. Juste qu'en hiver, il faisait un peu froid. Et en été, beaucoup de moustiques. On s'habitue. Si jamais tu as des soucis, tu peux venir me voir. Prends ça et va au palais du prince Jing. Personne n'osera t'arrêter. Palais du prince Jing? Grand frère Lee, tu es. Chut. La prochaine fois, je reviendrai boire avec toi. Qui est cet homme? Il me semble familier. Il a dit qu'il s'appelait Lee. Xingda. Et il m'a donné une plaque du palais du prince Jing. Lamo. Tu connais le nom personnel du prince Jing? Je sais pas. Il s'appelle Mo Shangji. Fils aîné de l'empereur défunt. Le grand frère de Sa Majesté. Grand maréchal des armées. Ce grand frère Li dont tu parles? C'est le prince Jing. J'ai juste bavardé comme ça, avec quelqu'un, et je suis devenu l'ami d'un prince. C'est quoi ce privilège de héros? Putain. Ce déploiement, c'est plus flippant que ma soutenance de thèse. j'ai entendu dire que tu as une certaine réputation dans le peuple. Mais l'Académie des Vers n'est pas une taverne. Aujourd'hui, je vais te mettre à l'épreuve pour voir si tu es digne. De porter cet habit officiel. Directeur, veuillez poser la question. L'art de créer des vers, Doit d'abord s'appuyer sur les classiques. Un bon vers doit avoir une source, des fondations. je te demande. La suite de apprendre et pratiquer régulièrement. Comment l'adapter en vers? Ce petit malin autodidacte. Il connaît rien aux classiques. Apprendre et pratiquer régulièrement. N'est-ce pas un plaisir? Après avoir appris, il faut réviser, n'est-ce pas une souffrance? Quelle sottise! Parole de sage, comment osez-vous les profaner ainsi? Vénérable maître, permettez-moi de vous demander l'intention première du sage en disant cela était de permettre aux lettrés de ressentir la joie d'apprendre. Je me permets d'en modifier quelques mots, mais cela exprime une vérité universelle. Réviser est vraiment pénible. Vous. Permettez-moi de vous demander encore, maître. Quand vous étiez jeune, en récitant vos textes, avez-vous vraiment ressenti que chaque répétition était un pur bonheur? Sophisme. Mais il y a un peu d'ingéniosité quand même. Bon. Je vais vous mettre à l'épreuve à nouveau. Enchaînez. Sans règle ni compas. Pas de même. Qu'est-ce qu'un mème? Pute. J'ai parlé trop vite. C'est-à-dire, utiliser des images pour représenter les émotions, un moyen de transmettre des sentiments par des illustrations. Je pense que, au-delà des règles, parfois la vivacité dans un petit espace peut aussi accomplir quelque chose. Cette façon de parler est originale, en effet. Mais le terme paquet d'expressions est trop vulgaire. Trop bas. Le directeur a raison. Je vais retravailler cela, étudiant. L'un mot. Laisse-moi te poser une question. Sur le thème « lutter ou ne pas lutter ». Compose un nouveau vers. Temps limité, la moitié d'une tasse de thé. Lutter ou ne pas lutter. Ce vieux, sa question en apparence simple teste en fait mon attitude face à la vie. Dire qu'il faut lutter, on pourrait me taxer d'être belliqueux. Dire qu'il ne faut pas lutter, on me dira que je n'ai aucune ambition. J'ai trouvé, étudiant. Celui qui ne lutte pas, nul sous le ciel ne peut lutter contre lui. C'est la parole du sage. Mais je pense, ce qui est dit au monde, devrait plutôt être la suite. Il faut d'abord avoir la capacité de lutter, pour avoir le droit de ne pas lutter. Pour forger, il faut être dur soi-même. Si tu ne peux pas forger un bon fer, tu n'as même pas le droit de t'asseoir à la table pour parler. Mais si ton fer est forgé assez dur, assez bon, assez pour convaincre tout le monde, à ce moment-là, tu poses ton marteau, et tu dis « je ne lutte plus ». Alors seulement les gens t'écoutent vraiment. Si tu n'as pas la force pour la soutenir, ce n'est pas ne pas se battre, c'est ne pas pouvoir gagner. Alors, je pense, qu'il faut d'abord viser haut, jusqu'à ce que personne n'ose te sous-estimer. Ensuite, se tailler une place, jusqu'à ce que personne ne puisse t'ébranler. C'est alors qu'on te respectera. À 60 ans, aujourd'hui seulement, je comprends. Ce qu'est vraiment l'art de ne pas rivaliser pour gagner. Cette idée que tu as, elle est nouvelle. Mais elle tient la route. L'un mot. Laisse-moi te poser une ultime question. Directeur, je vous écoute. Toi, qui crée ces vers, quelle est ta vraie raison? Est-ce pour amuser l'empereur? Ou pour graver ton nom dans l'histoire? Directeur? Moi, je crée mes vers. Pour que les gens se souviennent. Se souvenir de quoi? De ce qui mérite de l'être. Une bonne rime, on s'en souvient bien mieux qu'un long discours. Il y a 100 ans, ce jeu de mots sur le massacre et la carte. Dans ce vers mythique, n'a-t-il pas sauvé toute la dynastie Wen? Il a brisé les hordes ennemies. Rien qu'avec une rime.
leurs ambitions de convoitise envers notre dynastie Wen. Et que tout le monde sache que le fils du ciel de la dynastie Wen n'a jamais été une proie facile. Je n'ose pas dire que mes vers sauveront le pays. Mais au moins, quand on a envie de pleurer, Ils peuvent arracher un sourire. quand on veut tout laisser tomber, ils peuvent nous aider à tenir un jour de plus. Et ça suffit. Voilà 30 ans que je suis à l'académie. J'ai évalué d'innombrables jeunes. Aujourd'hui, ta réponse me rend honteux. Toi? Tu as ta place ici. Bien, J'écoutais derrière la porte depuis un moment. L'un mot, tu n'as pas déçu mes attentes. Sa Majesté est trop généreuse. Mon cher ministre. Alors, maintenant, que pensez-vous de ce talent hors des sentiers battus? Sa Majesté a l'œil pour repérer les talents. Ce vieux serviteur n'a plus rien à dire. Bien, À partir d'aujourd'hui, l'un mot intègre officiellement l'Académie des Verts. Qui a une objection? vie antérieure, je me faisais disputer ma thèse par mon directeur. Cette vie, avec quelques théories farfelues, me voilà devenu un trésor national. La vie? C'est dingue, non? Alors? Tu savais que je venais? Non. Mais mettre un verre de plus, ça ne peut pas faire de mal. C'est quoi ce vin, si léger? Du vin de riz fait par la patronne. Elle dit que l'alcool fort est mauvais pour la santé, elle ne me laisse pas en boire. Elle s'occupe de trop de choses. Mais bon, ce soir je n'ai pas envie de boire fort non plus. Paraît qu'aujourd'hui à l'Académie des Verts, tu as impressionné tous ces vieux lettrés. Les nouvelles vont vite. Limon, j'ai une question à te poser. Grand frère Lee, je vous écoute. Toi, tu n'as jamais eu de parents. On dirait bien. Je ne l'ai jamais vu. Mais je suis habitué. Petit, j'étais jaloux de voir les autres venir chercher leur mère. Après, je ne l'étais plus. De toute façon, personne ne venait. Grand frère Lee, qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est juste que, à ton âge, je devrais être aimé. Alors grand frère Lee prend soin de moi. Bien. Je prendrai soin de toi. Limon, à propos de l'art militaire, j'aimerais te poser encore quelques questions. De quoi grand frère Lee veut-il parler? Si une troupe isolée pénètre profondément derrière les lignes ennemies, et que ses approvisionnements sont coupés, comment se retirer sans perte? C'est quoi, le truc? Le truc, c'est qu'il faut d'abord savoir qui est le général ennemi. Connaître ses habitudes de commandement. Et prévoir son prochain mouvement. Tout ça, tu l'as appris où? Je ne peux pas dire que je l'ai appris dans l'art de la guerre de Sun Tzu et des vidéos militaires sur Internet. J'ai inventé. J'ai lu quelques bouquins. Si tu n'étais pas le maître des Verts impériales de Sa Majesté, je t'aurais vraiment enrôlé dans mon armée. De quoi vous parlez si sérieusement? On parle de comment faire la guerre. L'un mot c'est faire la guerre? Il n'ose même pas regarder tuer un poulet. Patronne, je perds la face, là. Patronne, tu caches un trésor dans ton salon de thé. Oui. Un trésor qui me doit 3 mois de loyer. Je repasserai boire un coup un autre jour. Apporte une bonne bouteille la prochaine fois. Arrête avec ce vin de riz, ça marche. Faites attention, grand frère Lee. Maîtresse, devant nous, c'est Chang'an. Et le salon de thé le plus célèbre. La maison de thé Fangien. On s'installe ici. C'est impossible. Maman, je t'ai trouvé. Bon travail. Au fait, une caravane des régions de l'Ouest est arrivée à l'auberge d'en face. Ils ont l'air riches. J'irai leur proposer mes services un de ces jours. Une caravane des régions de l'Ouest? Ça doit faire un sacré bout de chemin. J'ai demandé, ils ont marché pendant presque 2 mois. La chef est une femme d'affaires. Paraît qu'elle est super puissante aux régions de l'Ouest. Elle contrôle plusieurs routes commerciales. Une femme d'affaires? C'est pas courant. J'irai lui rendre visite un de ces jours.
Peut-être que je pourrais décrocher un gros client. Commence par te rendre présentable, d'abord. Tu vas voir les clients comme ça? Les gens vont croire que notre maison de thé est un repère de mendiants. Il y a 20 ans, maman t'a abandonné à la frontière. Maintenant, je t'ai retrouvé. Mais comment pourrais-je te regarder en face? Non. Ne nous précipitons pas. D'abord, voyons s'il va bien. Qui sont les gens autour de lui? Et aussi, cet homme, est-il encore à Changan? Jeune maître Lin, ce que tu as dit, élargir ton horizon? Aujourd'hui, j'ai essayé. Et ma femme m'a engueulé. Tu utilises ça pour parler à ta femme? Jeune maître Lin, ne fais pas attention à lui. Fais-moi un nouveau verre. Demain, je vais à un rendez-vous arrangé. Un verre pour un rendez-vous arrangé? Parle bien, c'est tout. Vous êtes combien? Tu es l'un mot? C'est moi. Et vous êtes? Je m'appelle Li. Mon père est le premier ministre de la dynastie. Ah, c'est donc le jeune maître Li. Toutes mes excuses. J'ai entendu dire que vous avez été nommé maître des Verts impérial. Et en plus, il est entré à l'Académie des Verts. Grâce à Sa Majesté. Sa Majesté a ri de vos paroles vulgaires, n'est-ce pas? Pour ce qui est du vrai talent, croyez-vous pouvoir rivaliser avec les vieux maîtres de l'Académie? Vous avez raison, jeune maître Li. En matière d'érudition, je ne les égale effectivement pas, ces vénérables maîtres. Je n'ai eu que de la chance. Vous. C'est bien que vous le sachiez. Mais jeune maître Li, la chance est aussi une forme de talent. N'est-ce pas? Fine langue. Je vais voir aujourd'hui quel est votre vrai niveau à long. Affrontez-moi dans une joute de verre. Si je perds? Si vous perdez, vous avouerez devant tout le monde que vous n'êtes qu'un bouffon qui a eu de la chance. D'accord, jeune maître Li, je vous en prie, proposez un thème. Le thème est la jalousie. Composez un vers. Je commence. La jalousie est en chacun, le sage la cache profondément, le vilain l'affiche au visage. Les vers du jeune maître Li sont excellents. Élégants, soignés, pleins de sens. Mais moi, quand je crée des vers, j'aime faire le contraire. La jalousie, c'est comme une coupe de vin empoisonnée. Tu penses la verser aux autres? En réalité, c'est toi qui la bois depuis le début. J'en ajoute un autre. Plutôt que d'envier la lumière des autres, pourquoi ne pas allumer ta propre lampe? Jeune maître Li, ces deux vers, qu'en pensez-vous? Tu as de la chance. Le thé de toute l'assemblée, c'est pour moi. Merci, bonne journée, cher client. Tu as offensé le fils du Premier ministre. Je sais. Je n'ai pas peur. Si, j'ai peur. Mais quand ils viennent te chercher, je ne peux pas rester à genoux, non? Un pauvre gamin sans origine. Osez me ridiculiser en public? Jeune maître, calmez-vous. Ce Linmo, c'est vraiment le favori de l'empereur. Favori? Voyons combien de jours il reste en faveur. Enquêtez. De sa naissance à aujourd'hui, vérifiez tout, chaque détail. Un homme d'origine inconnue. Il cache forcément quelque chose de louche. Quelque chose de pas clair. Oui. L'un mot. Tu vas voir ce qui t'attend. Vous êtes combien, monsieur? Un seul. Un endroit tranquille. Un thé longing. Voici votre thé, monsieur. La température est parfaite. Infusez-le 3 minutes avant de boire. Merci beaucoup. À votre accent, monsieur. Vous n'êtes pas d'ici. Vous avez l'oreille fine. Je viens des régions de l'Ouest pour faire du commerce. C'est loin d'ici. Combien de temps de voyage? L'un mot. Arrête de papoter avec les clients. Au travail. La patronne gronde. Monsieur, votre thé a refroidi. Je vous en rapporte une autre théière. D'accord. Jeune maître Lin, asseyez-vous 2 minutes. Comment dois-je vous appeler, monsieur? Vous me connaissez? Il n'y a pas grand monde à Changan qui ne vous connaît pas. Appelez-moi Tante Yoon. Très bien, Tante Yoon. Avez-vous trouvé qui vous cherchez? Pas encore. La personne perdue il y a 20 ans. Ce n'est pas si facile à retrouver. Perdu depuis 20 ans.
C'est moi qui l'ai perdu. J'étais jeune à l'époque. J'ai fait la chose la plus stupide de ma vie. Et vous regrettez maintenant? Je regrette tous les jours. Jeune maître là. Le pendentif en jade à votre cou est assez particulier. Celui-ci? Mon père adoptif me l'a laissé. Il a dit que quand il m'a trouvé, je le portais déjà sur moi. Puis-je le voir? Il y a un caractère Yoon gravé dessus. Je suppose que ça a un rapport avec mes parents biologiques. Très beau pendentif. Portez-le bien. Lamo va à la cuisine décharger les marchandises. J'arrive. Tante Yoon, je vais travailler maintenant. Buvez tranquillement. C'est mon fils. Il est vivant. Il a tellement grandi. Mais je n'ai pas le droit de le reconnaître. Je n'ai même pas le droit de l'appeler mon fils. Attends encore. Laisse maman apprendre d'abord comment faire face. Bon vin. Bien sûr. C'est du vin de raisin offert en tribu des régions de l'Ouest. Il n'y en a que quelques jarres. L'empereur m'a offert 2 jarres. Bon, faudra que je les économise alors. Pas besoin de te priver. Quand c'est vide, on m'en redonne. Grand frère Lee. Quoi? J'ai quelque chose sur le visage? Non, rien. C'est juste que tu ressembles un peu à quelqu'un. À moi, quand j'étais jeune. Grand frère Lee. C'est une façon détournée de dire que je suis beau? Espèce de petit malin. T'as un sacré culot, dis donc. Lamont, laisse-moi te demander un truc. Ton père adoptif, il t'a jamais dit où est-ce qu'il t'a trouvé? Pas vraiment. Il a juste dit que c'était sur le bord d'une route, en banlieue. En plein hiver. J'étais enveloppé dans une vieille couverture trouée. Les lèvres toutes bleues de froid. Et il t'a jamais parlé d'un objet que tu aurais eu sur toi quand il t'a trouvé? Juste un pendentif en jade. Rien d'autre. Bon, il se fait tard. Je rentre. Repose-toi bien. D'accord. Prends soin de toi, grand frère Lee. Comment peut-il lui ressembler autant? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est juste que le grand frère Lee est un peu étrange aujourd'hui. Il est un peu étrange, ouais. Un prince, il vient à la maison de thé tous les 2 jours. Et il te cherche toujours pour boire. C'est peut-être mon charme irrésistible. Pourquoi tout le monde demande pour le pendentif aujourd'hui? Yoon, Prince, quels sont vos ordres? allez enquêter. Il y a 20 ans, est-ce que quelqu'un, à la périphérie de la capitale, a trouvé un bébé abandonné? Ce n'est pas possible que ce soit lui. Ce n'est pas une telle coïncidence. Oui. Madame Yoon, vous voilà. Votre place habituelle vous attend. Merci. Le jeune maître Lin est-il là? Oui. Frère Lin, Madame Yoon te cherche. tante Yoon, vous êtes là. Aujourd'hui, j'ai apporté quelques objets. J'aimerais te demander de jeter un œil. Je vais essayer. Jeune maître Lin, tu as lu beaucoup de livres. Beaucoup de livres divers. Les livres sérieux, bof. Alors, quand tu étais petit, où est-ce que tu étudiais? J'écoutais aux fenêtres de l'école privée. Mon père adoptif n'avait pas d'argent pour m'envoyer à l'école. Je me collais aux fenêtres de l'école et j'écoutais. Quand le maître me voyait, il me chassait. Alors je changeais de fenêtre et je continuais. Finalement, le maître a vu que j'étais vraiment persévérant, et il m'a laissé rester debout près de la porte pour écouter. Même en hiver, je restais dehors. En hiver, je mettais juste une couche de plus. De toute façon, on ne meurt pas de froid. Tante Yoon, qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est juste que... ton enfance, elle a dû être vraiment difficile. Ça va. Quand on s'habitue, on ne trouve plus ça dur. Et d'ailleurs, sans ces livres que j'ai écoutés en cachette à l'époque, je ne serais pas devenu le maître des verres impériales aujourd'hui. Madame Yoon, voici les nouveaux gâteaux aux fleurs d'osmanthus de la maison. Goûtez-les. La patronne est bien attentionnée. Ce type encore en train de paresser et de causer. Injuste. Je traduis des commandes pour tante Yoon. C'est du vrai travail. Bon d'accord. Dépêche-toi d'aller aider à la cuisine après. La patronne est plutôt gentille avec toi. Elle m'engueule tous les jours. Celui qui te critique est souvent celui qui tient le plus à toi. Bon, je te laisse. Vas-y, occupe-toi. D'accord. Tante Yoon, revenez une autre fois. Si vous avez besoin de traduction, n'hésitez pas à me trouver. Tu veux rester dehors en hiver? Tu créeras pas de froid. Pardon. Pardon, maman. Je suis désolée pour toi.
Non. Je ne peux pas l'abandonner. C'est moi qui t'ai perdu. C'est moi. Maître. On a des pistes sur ce que vous avez demandé. Entrez. Le prince Jing a passé ses années à défendre la frontière nord-ouest. Il est revenu à Chang'an il y a 3 mois. Il. Semble ne pas savoir que cet enfant existe. Maître. Quand comptez-vous aller le voir? Encore un peu. Mais... Vous n'êtes pas venu à Chang'an pour? J'ai dit, encore un peu. Je veux d'abord le regarder encore quelques fois. Tant qu'il ignore qui je suis, je peux encore le regarder. Quand il saura la vérité, son regard sur moi ne sera plus le même. Bonjour, jeune maître Lin. Bonjour, Tante Yun. Vous avez encore des commandes de traduction aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Je suis juste venu prendre une tasse de thé. Elle a les yeux un peu gonflés. Pas bien dormi la nuit dernière. Maître, j'ai trouvé des informations. Parle. Ce Lin Mo, A bien été élevé par un vieil homme nommé Vieux-Lin, un solitaire, à la périphérie de la capitale. Vieux-Lin est mort il y a 10 ans. Depuis, il a été élevé par les autres villageois. Il a raté 5 fois l'examen du lettré. Maintenant, il reste à la maison de Téfangien. Et ses parents biologiques? Introuvables. on sait juste que Vieux Lin l'a ramassé. Dehors, c'était un bébé abandonné. Il n'avait qu'un pendentif en jade sur lui. Gravé du caractère, Yoon. Un bâtard venu de nulle part. Qui ose se faire remarquer à Chang'an? Maître, encore une chose. Le prince Jing récemment se rend en civil à la maison de Téfangien. Chaque fois, il boit avec Lin Mo. Ils semblent être de bons amis. Le prince Jing. Comment est-ce qu'il pourrait être ami? Avec un pauvre garçon comme lui? Je l'ignore. Mais, Le prince Jing y est bien allé au moins 5 ou 6 fois. bien. Très bien. Au début, je voulais juste donner une leçon à ce petit insolent qui ne connaît pas sa place. Mais à voir les choses maintenant, cette affaire est bien plus intéressante que je ne le pensais. Que voulez-vous dire, maître? Pas de précipitation. Laissons-le profiter encore quelques jours. Quand le moment sera venu, il ne saura même pas comment il est mort. Lamo. Voici le nouveau commis, Xiao Liu. Tu t'occupes de lui. Un nouveau commis? D'accord. Xiao Liu, c'est ça? Suis-moi. Ici, c'est la cuisine. Et là, c'est le bûcher. Les tables de la salle doivent être nettoyées 3 fois par jour. Dès qu'un client part, tu débarrasses immédiatement. Grand frère Lin, J'ai entendu dire que vous êtes le maître des verres impériales. Pourriez-vous m'apprendre un verre? tu veux apprendre? Oui. Ma mère dit que je manque de bagou. Que je ne sais pas parler. Je t'apprendrai plus tard. D'abord, termine le boulot. Tu as eu les affaires? Oui. C'est le moule de la clé de la porte de derrière de la cuisine. Bien. Que veut dire le jeune maître? On passe à l'action dans 3 jours. Mais le frère Lin a été sympa avec moi. Quoi? Tu veux revenir sur ta parole maintenant? Non, je n'ose pas. Souviens-toi. Dans 3 jours. Mets ça dans le thé dont tu t'occupes. Toi? Ça fait longtemps. Grand frère Li. Tante Yun. Vous vous connaissez? Nous sommes de vieilles connaissances. Toi, Comment se fait-il que tu sois ici? Je viens chercher quelqu'un. Qui? Allons dans la cour arrière, j'ai à te parler. N'y va pas. Ils ont des affaires importantes. Cet enfant est encore en vie. En vie. C'est l'un mot. Tu as enfin deviné. C'est mon fils. Voici l'autre moitié. Tu peux aller vérifier. Chaque fois que je viens boire avec lui. Chaque fois que je parle et joue aux échecs avec lui. J'avais l'impression que cette personne m'était vraiment proche. Une vraie complicité. Je pensais que c'était juste une amitié intergénérationnelle. En fait, ce n'était pas la complicité. C'est parce que son sang coule en lui. Je ne voulais pas te le dire si vite. Mais puisque je t'ai croisé, autant tout te dire. Pourquoi n'es-tu pas venu me chercher à l'époque? Te chercher? Tu as été rappelé par la dynastie Wen. Sans aucune nouvelle. J'ai écrit 13 lettres. Aucune réponse. J'ai attendu la naissance de l'enfant. Tu n'as même pas envoyé un seul mot. J'ai cru que tu ne voulais pas du tout reconnaître nous, mère et fils.
Je n'ai jamais reçu ces lettres. À mon retour dans la dynastie Wen, j'étais surveillé, intercepté pendant 6 mois. Même un pigeon voyageur n'aurait pas pu s'envoler. J'étais jeune à ce moment-là. Je te détestais, je détestais ta famille. Je détestais tout le monde. J'ai tenu l'enfant dans mes bras, debout à la frontière. Je me suis dit, puisque tu ne veux pas de nous, alors je ne veux pas non plus de cet enfant. Je l'ai déposé au bord de la route marchande, à la frontière. J'ai fait quelques centaines de pas. J'ai regretté. Je suis retourné en courant pour le chercher. Il avait déjà disparu. Tu l'as perdu. C'est moi qui l'ai perdu. Ces 20 années n'ont pas été faciles pour toi. Le frère Lee et tante Yoon. Mais quel genre de relation ils ont, en fait? Ta tante Yoon n'est pas une personne ordinaire. Comment ça? Quand elle te regarde, son regard, je ne sais pas comment dire. Comme si elle te devait quelque chose. Elle veut réparer, mais elle n'ose pas. Tu dis qu'il a grandi chez le vieux lin. Il était gentil avec lui. J'ai fait faire une enquête. Le vieux lin était plutôt bon avec lui. Mais lui-même était un vieillard solitaire, très pauvre. Quand il était petit, l'hiver, il n'avait pas de manteau. Il se couvrait d'une couverture trouée pour passer l'hiver. Il voulait étudier, mais ne pouvait pas payer les frais de scolarité. Alors il se collait aux fenêtres de l'école privée pour écouter en cachette. Le maître le chassait. Il changeait juste de fenêtre pour continuer d'écouter. Tout ça, c'est lui-même qui me l'a raconté. Il souriait en le racontant. Il souriait en disant tout ça. Il disait qu'il était habitué. Patronne. C'est l'eau de thé? Ils sont planqués ou, à la fin? Je cherche depuis un moment. 3e placard sur la gauche. T'as des yeux pour rien ou quoi? Il ne sait pas qui je suis. Il ne sait pas. Non. Qu'en lui dire? Je veux encore attendre. Attendre quoi? Jusqu'à ce que je sois sûr. Qu'il veuille nous reconnaître. Toi et moi, n'avons pas le droit d'exiger qu'il nous appelle maman et papa. Tu lui dois 20 ans de présence. Moi, je lui dois bien plus. S'il ne veut pas nous connaître, je ne le forcerai pas. Bien. J'attendrai. Jusqu'au jour où il sera prêt. Il y a une chose que je ne t'ai pas encore dite. Cette fois, à Chang'an, ce n'est pas juste pour retrouver notre fils. Quoi d'autre? Quand tu as été destitué du rang de prince héritier, ce n'était pas à cause de ton comportement. C'était un coup monté. Cette affaire, on en reparlera un autre jour. Patronne. Grand frère Lee et tante Yoon sont partis? Tout à l'heure, je les ai vus parler longtemps dans la cour arrière. Ta tante Yoon est partie la première. Grand frère Lee est encore là-bas. Pourquoi est-il si étrange aujourd'hui? Les affaires des adultes, les enfants ne doivent pas s'en mêler. J'ai déjà 22 ans. Quel gamin. Chez moi, tu seras toujours un locataire en retard de loyer. Entre. Votre Altesse, quels sont vos ordres? Cette affaire que je t'avais demandé de vérifier, ne cherche plus. Comme vous dites, Altesse. Le bébé abandonné au faubourg de la capitale? Même. J'ai déjà découvert. Altesse? Alors, ce jeune maître-là? C'est mon fils. Altesse. Toutes mes félicitations, Altesse. Félicitations pourquoi? Je n'ose même pas le reconnaître. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas élevé un seul jour. Quand il était petit, en hiver, il n'avait pas de ouate pour se couvrir. Il a grandi grâce à la charité des voisins. Et moi, j'étais au camp militaire du Nord-Ouest, à boire du vin chaud, à me chauffer devant un brasero, sans même savoir. Que dans ce monde? Il y avait un fils qui souffrait. Dis-moi, de quel front oserais-je le reconnaître? Altesse, alors est-ce qu'il le sait? Il ne le sait pas encore. J'en ai parlé avec sa mère. On ne lui dit pas pour l'instant. On attend qu'il soit prêt à l'accepter. Mon prince. Pardonnez-moi, mais je me permets de dire. Ce garçon, puisqu'il a pu passer d'un simple auditeur à la fenêtre à maître des vers impériales, prouve qu'il n'est pas ordinaire. Il est bien plus fort que nous ne l'imaginions. Peut-être qu'après avoir su la vérité, il ne vous en voudra pas. Hélas. Je l'espère. Va aux régions de l'Ouest. Enquête sur une affaire pour moi. De quoi s'agit-il, mon prince? Enquête sur la vérité derrière ma destitution du titre de prince héritier. Ashina Yoon dit que c'est un complot. J'obéis à vos ordres. Même s'il ne veut pas me reconnaître, je dois lui donner une explication. Que son père n'est pas un lâche qu'on manipule. Maître. Il y a du mouvement au manoir du prince Jing. Quel mouvement? Le prince Jing a envoyé un garde du corps. Quitter la ville en pleine nuit. Direction, l'ouest. Il a cru. Maîtresse. Quand comptez-vous? Dire au prince Jing ce qui concerne cet homme? Pas pressé. Attends qu'il revienne de son enquête. Attends qu'il voie les preuves de ses propres yeux. Je lui dirai le nom de cet homme. Si je lui dis maintenant, il ne me croirait peut-être pas. Maîtresse. Encore une chose. Parle. Du côté de la résidence du Premier ministre.
On enquête aussi. Sur les origines du jeune maître Lin. Ils ne peuvent pas savoir pour vous et le prince Jing. Mais ils semblent ne pas avoir de bonnes intentions. Surveille bien la résidence du Premier ministre. S'ils osent toucher ne serait-ce qu'un cheveu de mon fils, je leur ferai comprendre que les caravanes des régions de l'Ouest ne savent pas seulement faire du commerce. Tante Yoon. Pourquoi aujourd'hui? Pas de liste de commandes. Aujourd'hui, pas de travail. J'avais juste envie de déguster ton thé. Alors je vais me surpasser. Cette théière est un longines que j'ai préparé spécialement pour vous. Goûtez. Pas mal. La température est parfaite. Tante Yoon. Ce jour-là, vous et le grand frère Lee vous avez parlé si longtemps dans la cour. Vous vous connaissiez déjà? Oui. Depuis longtemps. Oh. Alors vous êtes amis? En quelque sorte. Des amis de longue date. Je vais travailler. Prenez votre temps. Dame Yoon, j'ai quelque chose à vous demander. Patronne, je vous en prie. Depuis que vous êtes arrivé à Je Changan, vous observe depuis longtemps. Le regard que vous portez sur Linmo n'est pas celui d'un client ordinaire, pour un serveur. Est-ce que vous connaissez la mère biologique de Linmo? C'est moi. Mais maintenant, je n'ai pas encore le droit d'être sa mère. Linmo, combien d'ennuis as-tu attiré? J'ai réfléchi toute la nuit. Vous avez raison. Aucun de nous n'a le droit. Je sais que vous voulez le reconnaître. Moi aussi. Chaque nuit, je le regarde s'affairer dans le salon de thé en face. J'ai envie de me précipiter et de lui dire tu as une mère. Mais je ne peux pas. Et moi? Je ne savais même pas. C'est 20 ans. Je n'ai rien fait. Toi. Tu lui dois autant que moi. Si seulement tu avais envoyé une lettre à l'époque, je n'en serais pas arrivé là. Oui. Je vous dois. Nous devons lui dire. On ne peut pas continuer à lui cacher. Quand? Demain. Demain, nous irons ensemble. Bien. S'il ne veut pas nous reconnaître. Alors nous attendrons. 10 ans, même. 20 ans, même. Nous avons déjà attendu 20 ans. Nous ne sommes pas à quelques années près. Prince Jing, quelqu'un est venu du palais. Sa Majesté vous demande, après l'audience de demain matin, de rester seul. De quoi s'agit-il? Il n'a rien dit. Mais l'eunuque qui a apporté le message avait l'air préoccupé. Compris. Pourquoi ce bois est-il si dur? J'ai presque des ampoules. Grand frère Lee, tante Yoon, vous venez ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Linmo, nous avons quelque chose à te dire. Ce début ne présage rien de bon. Ce pendentif en jade, je l'ai sculpté moi-même il y a 20 ans. J'en ai fait une paire, une moitié était sur toi, l'autre est restée chez moi. Quand ton père adoptif t'a trouvé, tu l'avais sur toi. Linmo, je suis ton père. Donc, comment ai-je été abandonnée à l'époque? C'est moi qui t'ai abandonnée à la frontière. À l'époque, je ne savais pas que ta mère était enceinte. Après avoir été rappelée à la dynastie Wen, toutes mes lettres ont été interceptées. Je ne savais pas que tu existais. Je ne l'ai appris qu'hier. Vous avez fini? Ce n'est pas que je ne vous reconnais pas. 20 ans, ce n'est pas 2 jours. Depuis mon enfance, ce que j'envie le plus, ce ne sont pas les enfants riches, mais ceux qui ont quelqu'un pour les chercher sous la pluie, un endroit où aller pour le nouvel an, et quelqu'un pour leur toucher le front quand ils sont malades. Aucun de vous ne m'a jamais donné ça. J'ai besoin d'un peu de temps. Donnez-moi du temps. Linmo. Patronne, le bois n'est pas encore fendu aujourd'hui. Pas pressé, je vais te chercher un verre d'eau. Encore 10 minutes. Eh. Tout le monde, arrêtez. La maison de thé est temporairement fermée. Que tous les indésirables sortent. Agent Zhao, qu'est-ce que ça signifie? Patronne Liu. Quelqu'un a signalé. Le thé de la maison de thé Fangiens est empoisonné. Ce matin, 3 personnes chez vous. Après avoir bu du thé, ils ont eu des vomissements et de la diarrhée. L'un d'eux est le secrétaire du vice-ministre des rites. Impossible. Notre thé est toujours infusé et servi frais.
Il n'y a jamais eu de problème. Tu es Lin Mo, le maître des vers impérial. Oui, jeune maître Lin. Tu es la coqueluche de Sa Majesté, je ne te compliquerai pas la tâche. Mais Liu Ruyan doit venir avec moi. C'est le mandat d'arrêt du Yamen du district. Liu Ruyan, s'il vous plaît. Très bien, je viens. Mais ma maison de thé Fangien est ouverte depuis 10 ans. Et jamais. Je n'ai trafiqué le thé après votre enquête, vous devrez me laver de tout soupçon. Emportez-la. Sur quelle preuve vous baserez-vous pour l'arrêter? Jeune maître Lin. Ne me mettez pas dans l'embarras. Et si je dis non? Lin Mo, écarte-toi. Patronne. Tu ne peux pas les arrêter. Ne fais pas de bêtises. Il faut que quelqu'un garde la maison de thé sans toi. Que feront le chef Li et le serveur? Patronne. Qui ose toucher à notre patronne? Baisse ton couteau. Wang Xiaoer. Ne pleure pas. Je vais bien. Je serai de retour dans 2 jours. Je ne te laisserai rien arriver. Laisse-moi réfléchir à tout ça. Ce matin, les clients qui sont venus prendre le thé, à quel moment ont-ils eu leur malaise? D'après l'agent Zhao, c'est arrivé entre 9h et 13h. Ces 3 hommes ont bu la même théière. Qui a préparé ce thé? C'est moi. Lin Mo, tu ne te méfies pas de moi? Quand même. Bien sûr que non, mais quelqu'un a pu le trafiquer après que tu l'aies préparé et avant qu'il ne soit servi. Je me rappelle de quelque chose. Vers midi, Xiao Liu traînait près de l'office pendant un bon moment. Xiao Liu. Le nouveau serveur Wi Xiao Liu est arrivé il y a 2 semaines, c'est la patronne qui l'a engagé. Où est-il aujourd'hui? On ne l'a pas vu depuis l'incident. Disparu le jour même, il traînait à l'office juste avant. C'est trop de coïncidences. Xiao Er. Où habite Xiao Liu d'habitude? Il a dit lui-même qu'il habitait à l'ouest de la ville. Il avait loué une maison. Mais personne ne sait dans quelle ruelle exactement. Personne n'est jamais allé chez lui. Il disait que sa mère était malade à la maison. Il ne laissait personne entrer. De peur de déranger son repos. Un employé dont on ne connaît pas l'origine. Personne ne connaît son adresse. Disparu le jour de l'incident. Ce n'est pas une coïncidence. Xiao Er, tu te souviens? Quand Xiao Liu est arrivé, qui l'a présenté? Il a dit qu'il avait vu à la porte l'avis de recrutement affiché. Mais une fois après, J'ai cru voir dans la rue. le voir avec une personne vêtue de noir. En train de parler. Une personne en noir? Oui. Dans la ruelle derrière la maison de thé. Je n'y ai pas pensé à ce moment-là. Je pensais que c'était son ami. Ici, sur la poussière du sol, il y a plusieurs séries d'empreintes. Ça ne vient pas d'une seule personne. Et elles sont toutes fraîches. La ruelle arrière. La personne en noir allait et venait fréquemment. Xiao Liu, il y a anguille sous roche, c'est sûr. Xiao Er, demain, va enquêter discrètement sur une affaire. Va rôder autour de la résidence du vice-ministre des rites. Et écoute ce qui se dit. Demande aux clients qui ont eu des problèmes. Avant de venir à la maison de thé. S'ils ont rencontré quelqu'un de la résidence du Premier ministre. Résidence du Premier ministre, je ne suis pas encore certain. Mais dans tout Chang'an, celui qui souhaite le plus me voir tomber, il n'y en a qu'un. Si c'est vraiment toi. Le thé le plus cher. Les pâtisseries les plus chères. Un conseiller, invitant 2 amis, à boire le thé le plus cher. La règle de la maison de thé, c'est de payer avant de boire. Pourquoi ils ont pu laisser la note? Ce n'est pas l'écriture de la patronne. Quelqu'un a griffonné une note après coup. Il a essayé de faire passer la note pour une commande payée. Comme je le pensais. Il y a une taupe dans la maison de thé. Chef Lin, j'ai trouvé quelque chose. Vas-y, dis. J'ai interrogé pas mal de monde. Et j'ai fini par trouver le voisin du conseiller Sun, celui qui a eu des ennuis. Et ce voisin m'a dit que, avant-hier soir, chez le conseiller Sun, un homme en noir est arrivé. Il a apporté un gros paquet. Quand le secrétaire Sun a raccompagné cet homme, il était particulièrement respectueux. Et il a même crié « Intendant ». Intendant, vous êtes sûr qu'il n'a pas dit autre chose? Certain. Ce voisin a dit. Qu'il l'avait clairement entendu. Dans la cité de Chang'an, combien y a-t-il de premiers ministres? Frère Lin. Vous voulez dire la résidence du Premier ministre? Pour l'instant, on ne peut pas être sûr. Agent Zhao. Jeune maître Lin, je voudrais vous demander une chose. Dites, je vous prie. Le jour de l'incident, qui est allé au bureau du district pour signaler l'affaire. C'est un envoyé de la résidence du vice-ministre des rites. Ils ont dit que leur secrétaire Sun, après avoir bu le thé, en rentrant, s'est effondré. Mais selon les règles, ce genre d'affaire devrait d'abord être examiné par le médecin impérial pour vérifier le poison. Après l'examen du médecin impérial, il a confirmé que du poison avait été mis dans le thé. Ce n'est qu'ensuite qu'ils nous ont informés. Le résultat de l'examen du médecin impérial, je peux le voir?
Vous êtes le maître des vers impériales. Vous avez le droit de le voir. Suivez-moi. Le majordome a livré quelque chose. Maître Sun a invité. Quelqu'un a rajouté des comptes après coup. Xiao Liu, la taupe, a disparu. Tous ces indices pointent dans la même direction. La résidence du Premier ministre. Mais les indices ne suffisent pas. Je dois avoir des preuves solides. Prince, L'amo demande audience. qu'il entre. Li, prince. J'ai une affaire. Je voudrais vous demander votre aide. De quoi s'agit-il? Il est arrivé quelque chose à la maison de thé. La patronne a été arrêtée. Accusée d'avoir empoisonné le thé. Mais j'ai enquêté. C'est un coup monté. J'ai des indices maintenant. Il faut encore vérifier une personne. Qui? Xiao Liu. Il a probablement été recruté par la résidence du Premier ministre et infiltré ici. Prenez cette plaque. Tout tribunal de Chang'an. Tout fonctionnaire. Voir cette plaque, c'est me voir. De quoi as-tu besoin? Quel dossier consulter? Qui interroger? Décide toi-même. Pas besoin de me chercher. Faire des allers-retours. Les conseillers et les espions de ma résidence. Tu peux aussi les utiliser à ta guise. Merci, mon prince. L'un mot. Fais attention à toi. Mon prince, pourquoi ne l'avez-vous pas laissé rester un peu plus longtemps? Il est venu me demander de l'aide. C'est qu'il me fait confiance. Je ne peux pas à un moment comme celui-ci. Lui parler de choses personnelles. Mon prince. Votre main tremble. Il a dit, mon prince. Pas, grand frère Li. Pas non plus. L'argent est en poche. Cache-toi encore 2 jours, quand le vent tombera, quitte la ville. Attrapez-le. Ne bouge pas. Cet argent. C'est le majordome de la résidence du Premier ministre qui te l'a donné. Non. Ce n'est pas mon affaire. Je ne sais rien. Rien du tout. Tu as accepté l'argent, mis du poison dans le thé, puis tu es revenu en cachette à la maison de thé pour y ajouter une fausse écriture. Chacun de tes gestes, des gens ont vu les fausses écritures dans le livre de compte. J'ai déjà vérifié. Ton écriture et la ligne rajoutée dans le livre de compte sont identiques. Ils m'ont forcé. Le majordome a dit que si je ne le faisais pas, ils emmèneraient ma mère. Tu fais ça pour ta mère. Est-ce qu'elle le sait? Ramenez-le au tribunal. Interrogez-le toute la nuit. Jeune maître Lin, je vous ai manqué de respect. Agent Zhao, fais ton devoir. Pas besoin de t'excuser. L'affaire de la patronne Liu, une fois que Xiao Liu aura fini son interrogatoire, ça devrait vite se conclure. À ce moment-là, on rétablira l'honneur de votre salon de thé. Merci. Patronne Liu, le vrai coupable a été attrapé. C'est quelqu'un du palais du Premier ministre qui a soudoyé le commis pour faire un faux accusation. Tu peux y aller. Et l'un mot. Dehors. Il fait froid le matin, mais ça. Patronne, enfin, tu es sortie. On était mort d'inquiétude. Tout va bien. T'es là. J'ai une soupe de poulet sur le feu. On la boira en rentrant. T'as enquêté. Tu as fait du bon boulot. C'était rien. Allez. La maison de thé doit rouvrir. Li Yueran. Vous avez soudoyé un serveur de la maison de thé Fangien. Pour qu'il mette de la drogue dans le thé. Et vous l'accusez à tort. Les preuves et les témoins sont là. Qu'avez-vous à dire? Votre Majesté, je suis innocent. Ce garçon a agi seul. Je n'ai rien à voir là-dedans. Votre Majesté, je demande à faire comparaître un témoin. Accordé. Devant l'empereur. Répète ce que tu m'as dit l'autre jour. Maintenant. Oui. C'est l'intendant du Premier ministre qui est venu me trouver. Il a dit que si je mettais la drogue dans le thé, il me donnerait 50 taels d'argent, et que si je refusais, il arrêterait ma mère. Tu mens. Tu craches du sang. Laissez-le finir. L'intendant m'a aussi donné un flacon. Avec de la poudre dedans. Il a dit qu'une petite dose ne tuerait personne. Ça donnerait juste la nausée et la diarrhée pendant quelques jours. J'ai perdu la tête. Et j'ai fait ça. Votre Majesté, ce flacon en porcelaine a été trouvé chez Xiao Liu. Le médecin impérial l'a examiné. La poudre de médicaments restante correspond au poison trouvé dans le corps des victimes. Li Shongwen, votre majordome vient de votre résidence. Qu'avez-vous à dire? Votre serviteur,
n'a pas su faire respecter la discipline. Je demande à votre majesté de me punir. Père, vous ne pouvez pas. Tais-toi. C'est un fait que tu n'as pas su faire respecter la discipline. Mais le cerveau de cette affaire, Li Yueran, tu as été jaloux de la faveur accordée à l'un mot. Tu as corrompu un employé, tu as fait empoisonner et tendu un piège, tu as accusé un innocent. Tes méthodes sont ignobles, ton cœur est vicieux. Selon la loi, quelle est ta peine? À votre majesté. Toute personne emprisonnée pour avoir tendu un piège doit, selon la loi, être déchue de son titre. 50 coups de bâton et exil à 3000 lits. Père, sauvez-moi. Li Yueran. Tu crois que je ne sais pas? Ce que tu fais d'habitude? Tu brimais les hommes, tu violentais les femmes, tu faisais le tyran dans les rues, tu humiliais les familles pauvres. Par égard pour ton père, le Premier ministre, je t'avais laissé une chance. Mais cette fois, tu as touché à un des miens. L'un mot est le maître des vers impérial que j'ai nommé moi-même. Le toucher, c'est me toucher moi-même. Ministère de la Justice, écoutez mon ordre. Li Yueran, retirez-lui tous ses titres et honneurs, 50 coups de bâton, exil à Lagnan, et interdiction à jamais de revenir dans la capitale. Premier ministre Li Chongwen, pour avoir mal éduqué son fils. Amende d'1 an de salaire. Et 1 mois de confinement chez toi pour réfléchir. Sire, j'accepte le décret et rends grâce. L'un mot. Cette patronne Liu, elle a été libérée? Oui, elle l'a été. Au nom de Liu Ruyan, je remercie votre majesté pour sa clairvoyance. Bien. Cette affaire aujourd'hui, elle est réglée. Mais, l'un mot, si jamais tu as des ennuis, viens d'abord me voir. Ne porte pas tout seul. Votre serviteur. À vos ordres. Bien joué. Merci, prince. Mange. Tu as travaillé dur aujourd'hui. C'est mon salaire pour ces derniers jours? Non. C'est juste que j'avais envie de te faire à manger. Patronne, tes nouilles sont vraiment incroyables. Meilleures que toutes les nouilles que j'ai mangées. Arrête de me flatter. Les jours où tu étais en prison, Comment as-tu enquêté? D'abord, j'ai vérifié les comptes. J'ai découvert qu'on avait ajouté une fausse écriture. Ensuite, j'ai demandé au serveur de se renseigner sur les victimes. J'ai découvert qu'ils fréquentaient l'intendant du Premier ministre. Ils avaient des liens. Enfin, j'ai trouvé la cachette de Xiao Liu. Pris la main dans le sac. Pourquoi tu t'es donné tant de mal? Parce que le jour où tu as été emmené, j'étais au comptoir, j'ai vu ton livre de comptes. Le livre de compte? Il y avait une ligne écrite dessus. Loyer de l'un mot, arriéré de 3 mois. Bon, s'il ne rend pas, c'est pas grave. c'était écrit à la va-vite. À la va-vite. Donc ça compte pas dans le livre de comptes. Patronne. Tes comptes sont plus clairs que ceux de n'importe qui. Depuis tout petit, j'ai toujours été méprisé. Mais tu es la première. À l'avenir, ne porte pas tout toute seule. Ces mots, c'est moi qui te les ai dit en premier. On s'en fiche de qui a parlé en premier. De toute façon, si tu as des ennuis à l'avenir, parle-moi d'abord. D'accord. Couche-toi tôt. Demain, la maison de thé ouvre. Il y a une montagne de boulot qui t'attend. L'un mot. Merci. De rien. Qu'est-ce que c'est? Une guitare. Guy. Quoi? Un instrument que j'ai fabriqué moi-même. Assieds-toi. Je vais te chanter une chanson. Tu me demandes combien je t'aime profondément. Mon amour pour toi est si grand. Mes sentiments sont vrais. Mon cœur est sincère. Cette chanson, comment elle s'appelle? La lune représente mon cœur. Quel nom débile. Comment la lune peut représenter le cœur? Si, elle le peut. Toi, T'es pourtant un sacré insolent. Comment se fait-il que tu chantes ce genre de chanson? J'ai encore mieux. Tu veux entendre? Ne te vante pas trop. Cette mélodie est affreuse. Alors pourquoi tu pleures? il y a du vent. J'ai du sable dans les yeux. Ils se sont embrassés? Ne regarde pas. Si la patronne nous voit, elle nous tuera à coup sûr. Bois un peu de thé. Pour t'hydrater la gorge. Demain, il faut se lever tôt, arrête de jouer. D'accord. L'un mot. Cette chanson, Tu n'as pas le droit de la chanter pour d'autres. Goûte. Nouvelle recette. qui t'a permis de toucher à la cuisine? Chef Li a dit que je pouvais essayer. Pas mal.
L'un mot. Aujourd'hui, je ne viens pas pour une joute de verre. Alors, pourquoi tu viens? Le mois prochain, je me marie. Je vous invite tous les deux au banquet de noces. Domaine Shen. Enfin quelqu'un te veut. Ne me sous-estime pas. Mademoiselle Shen m'a choisi de son propre gré. Elle dit que mes vers, bien que ringards. Je suis une personne sincère. Félicitations, les Trésang. Je te donnerai une grosse enveloppe rouge. Merci, patronne. Au fait, À ce moment-là, j'aimerais que jeune maître Lin préside mon mariage. Moi? Présider le mariage? Tu es le meilleur pour parler à Chang'an. Si on ne te cherche pas, qui d'autre? Pas de problème. Il viendra, c'est sûr. Merci. Comment as-tu pu accepter pour moi? Tu me dois 3 mois de loyer. Pour une si petite chose, tu devrais bien te rendre utile. Patronne. Frère Lin, il y a des clients. C'est l'agent Zhao. Patronne Liu. Jeune maître Lin. Avant, je vous ai offensé. C'est du vin de riz fait maison. C'est juste un petit geste. Considérez-le comme des excuses. L'agent Zhao fait son devoir. Ne vous gênez pas. Jeune maître Lin. J'avais des préjugés sur vous avant. Aujourd'hui, on s'est expliqué. C'était de ma faute. On se connaît mieux après une petite bagarre. Venez souvent prendre le thé. Alors, je ne me gênerai pas. L'un mot. Ce bol de nouilles, c'est la patronne qui m'a demandé de te le préparer. Trop de paroles. Si ce n'était pas pour tes efforts ces derniers jours, je ne lui aurais jamais demandé. Oui, oui, oui. La patronne n'aime pas du tout s'occuper des autres. Quoi? Ouvre et regarde. Liu Ruyan. Avant, je pensais que le ciel n'arrêtait pas de me jouer des tours. Puis j'ai découvert qu'en fait, c'était pour que je te rencontre. Je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de talent, à part créer quelques vers, je ne sais rien faire d'autre. Mais j'ai une qualité. Les personnes que j'ai choisies, je ne les lâcherai jamais. Est-ce que tu veux bien? C'est une demande en mariage? Bon, d'accord. Cette bouche de toi a enfin dit quelque chose de sensé. Arrête de rire. Les nouilles dans le bol refroidissent. Mange vite. Je veux bien. Grand frère Lin. Vous vous êtes embrassés? Mange ton riz. Prince Jing. Qu'est-ce que vous prenez aujourd'hui? Un long Jing suffira. Les affaires de la maison de thé. On reprit. Ces derniers jours, on est encore plus occupé qu'avant. C'est probablement depuis cette affaire. Tout le monde sait que la maison de thé Fangien est innocente. Du coup, ils viennent encore plus volontiers. Tant mieux. Si quelqu'un cause encore des problèmes, Utilise la plaque que je t'ai donnée. je l'ai bien rangée. Mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. L'agent Zhao maintenant vient boire du thé tous les 2 ou 3 jours. Et en profite pour aider à maintenir l'ordre. Les voyous du coin, maintenant, quand ils voient la maison de thé, font un détour. Madame Yoon. La même place que d'habitude. Asseyez-vous ici aujourd'hui. La lumière est meilleure. Ces deux-là ont clairement quelque chose à se dire. Il faut toujours une table entre nous? Jeune maître Lin, la dernière commande. Ta traduction était bonne aujourd'hui. J'en ai une autre, tu peux jeter un œil quand t'as le temps. D'accord. Je passe quand j'aurai fini. Je peux m'asseoir? Assieds-toi. Ces deux-là, plus coincés que des ados. Le garde est parti dans l'ouest. On aura des nouvelles dans un mois environ. Tu me crois maintenant? Je crois que tu ne me mentirais pas. Il y a 20 ans, j'ai écrit 13 lettres. Tu crois que je te mentais? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Une fois que tu sauras, qu'est-ce que tu comptes faire? D'abord savoir qui a fait ça. Ensuite, on verra. Tu vas te rebeller? Si c'est le cas, qu'adviendra-t-il de l'un mot? C'est le maître des vers impériales, nommé par l'empereur lui-même. De quel côté veux-tu qu'il soit? Je ne le mettrai pas dans l'embarras. Alors finis cette affaire proprement. Ce n'est pas pour le trône. C'est pour lui donner une réponse. Enfin un peu de progrès. Tu regardes quoi? 2 personnes qui ne savent pas comment parler. Enfin,
Il commence à parler. Toi aussi, tu es comme ça. Moi? Moi, je parle beaucoup. Parler beaucoup ne veut pas dire ce qu'on a sur le cœur. Tante Yoon, montre-moi ton bon de commande. Voilà. En fait, je voulais surtout trouver une occasion de m'asseoir seul avec toi. Tante Yoon, tu as quelque chose à me dire? Tu sais, cette fois, je suis venu à Chang'an. En plus de te chercher. J'ai aussi une autre raison. Quoi? C'est au sujet de ton père. Il a perdu le droit de succession au trône, ce n'était pas volontaire. Il a été piégé. Je suis venu cette fois. Pour trouver des preuves et lui rendre justice. Qui l'a piégé? C'était ordonné par l'ancien empereur. Mais celui qui l'a exécuté est quelqu'un qui vit encore aujourd'hui, un vieux qui se porte très bien. Il n'est pas dans cette cour. Dans les régions de l'Ouest. Oui. Ces 20 dernières années dans l'Ouest, je ne faisais pas seulement du commerce. Je mène l'enquête sur lui. J'ai déjà une piste. Seulement, Si l'enquête va jusqu'au bout, ça risque de réveiller de vieilles rancunes entre ton père et sa majesté. Tu veux dire que l'empereur pourrait être au courant? L'empereur n'avait que 8 ans à l'époque. Il ne devrait pas savoir. Mais ce que l'ancien empereur a fait, si tout est mis au jour, où ira la face de l'empereur? ton père a enduré 30 ans d'injustice. Si on cherche à punir, Jusqu'où ira-t-on pour que ce soit assez? Alors, si cette affaire est poussée à fond, mon père et l'empereur pourraient se brouiller. c'est possible. Alors je serai pris entre les deux. C'est pour ça que je te préviens. Pas pour que tu choisisses maintenant, mais pour que tu sois prêt. Tante Yoon, tu enquêtes depuis 20 ans. 20 ans. Toute seule. À partir de maintenant, tu n'es plus seul. Tu ne m'en veux pas? Si. Mais est-ce que ça sert à quelque chose? Depuis que je suis petit, la chose que j'ai le plus de mal à comprendre. Pourquoi les autres ont une mère et pas moi? Maintenant, ma mère est là. Elle est arrivée 20 ans plus tard. Mais c'est mieux que jamais. Tante Yoon. On s'arrête là pour aujourd'hui. Un autre jour, j'essaierai de t'appeler maman. C'est l'héritage d'un vieil eunuque Qui servait l'empereur défunt. qu'il m'a laissé sur son lit de mort. Le prince Jing est innocent. L'empereur défunt craignait ses exploits militaires, redoutant qu'il n'éclipse le souverain. Il a secrètement suggéré au vieux ministre de lui forger des accusations. Les paroles du prince en audience matinale, gouvernées par la bienveillance, d'abord alléger le fardeau du peuple, n'étaient en rien une faute. C'est l'empereur défunt qui a ordonné de les déformer en crime de lèse-majesté. Ce vieux ministre mérite la mort. J'ai écrit en secret pour que la postérité Puisse un jour discerner la vérité. Mon père. Quand tu as prononcé cette phrase, c'était en fait pour conseiller d'alléger les impôts. Mais l'empereur défunt a fait en sorte qu'elle soit interprétée comme une accusation d'inhumanité envers lui. Après ta destitution, l'empereur défunt craignait qu'en restant à la cour, de vieux ministres ne rouvrent ton dossier. Alors il t'a envoyé garder les frontières du Nord-Ouest. 30 ans déjà. Comportement inapproprié. Caractère indigne. Si ça continue, Comment pourrais-tu être à la hauteur? qu'on appelle. Par décret du ciel, l'empereur décrète. Le prince héritier a manqué de vertu, indigne de grandes responsabilités. Il est aussitôt déchu de son titre, rétrogradé au rang de roturier, et quitte la capitale sur le champ. Ainsi soit-il. Il savait que ses mots étaient justes. Il avait juste besoin d'un prétexte. À l'époque, tes exploits militaires étaient trop grands. La moitié des généraux de la cour étaient tes anciens subordonnés. Le défunt empereur craignait que tu sois impatient de monter sur le trône. Impatient? Je n'y ai jamais pensé, lui voler son trône. Tu n'y as pas pensé. Mais il ne t'a pas cru. Ce vieil eunuque, qu'a-t-il dit d'autre? Il a dit que celui qui avait exécuté cette affaire pour lui était quelqu'un qui travaillait alors au bureau des censeurs, chargé de trafiquer les registres des audiences du matin, faire des falsifications. Sur ce que tu avais dit. Alléger la charge du peuple. Changer en MZZ. Et cette personne, après? Cette personne a ensuite été promue par l'empereur défunt, et a été envoyée en poste au protectorat des régions de l'Ouest en tant que grand secrétaire. Où est-il maintenant? Il est encore en vie, et il n'est plus grand secrétaire. Il est maintenant vice-protecteur du protectorat des régions de l'Ouest. Il commande les troupes de 3 garnisons, et il est en contact étroit avec les royaumes de l'Ouest. Tu connais son nom? Oui, Mais je ne peux pas te le dire maintenant. Pourquoi? Parce que dès que tu le sauras, avec ton tempérament, tu partiras immédiatement pour l'Ouest.
Ce n'est pas encore le moment. Il a opéré dans l'Ouest pendant 30 ans. Ses relations sont entrelacées comme des racines. Si tu y vas seul, tu ne feras qu'éveiller le serpent. Tu veux que j'attende? Je veux que tu te prépares. Pour le déloger, il faut un plan bien réfléchi. Et puis, Faut-il en informer Sa Majesté? Tu n'as pas encore décidé. Tu as raison. J'ai besoin de temps pour réfléchir. avant de venir à Changan, Je n'avais pas l'intention de. Je t'ai dit cela. je voulais le faire moi-même. Pourquoi me l'avoir dit alors? Parce que mon fils a dit. Qu'à partir de maintenant, on ne serait plus seul. Mon prince. Vous vous êtes entraîné 2 fois plus lourdement que d'habitude aujourd'hui. J'ai l'esprit ailleurs. Alors la main s'alourdit. Toujours à cause de cette lettre? Cela fait combien d'années que tu es à mon service? 15 ans. Depuis que vous gardiez la frontière du Nord-Ouest, mon prince, Je vous suis. Alors tu dois savoir que je n'ai jamais été un homme qui convoitait le trône. Je le sais, mon prince. Quand l'empereur, mon père, m'a déchu de mon rang, je l'ai accepté. Je pensais que c'était parce que j'avais parlé sans réfléchir. Et que j'avais offensé mon père. 30 ans ont passé pour découvrir que tout cela n'était qu'une comédie orchestrée du début à la fin. Et moi, j'ai été un imbécile pendant 30 ans. Si je remue toute cette histoire, comment l'empereur le prendra-t-il? Ne pensera-t-il pas que je saisis ce prétexte pour convoiter son royaume? Mon prince, ce n'est pas le royaume que vous voulez. Non, tout ce que je veux, c'est la vérité. Mais parfois, demander la vérité, il faut que le ciel se retourne. Rien. Je vais faire un tour à la maison de thé. Tu n'as pas l'air en forme aujourd'hui. Pas dormi de la nuit. Ça se voit. Chaque fois que tu viens à la maison de thé, c'est parce que tu as quelque chose en tête. Aujourd'hui, tu n'as pas apporté de vin. Ça veut dire que les soucis sont plus sérieux. Petit malin. Tu sais bien lire les gens. Laisse-moi te demander quelque chose. Si un jour, tu découvres que la personne en qui tu as le plus confiance a fait quelque chose d'injuste envers toi, et que cette chose a affecté toute ta vie, que ferais-tu? Ça dépend si cette chose peut encore être changée maintenant. Impossible de la changer. Le passé est passé. Alors, regarde si cette personne mérite encore ta confiance. Si tu lui fais encore confiance, alors vide ton sac. Si tu ne lui fais plus confiance, alors chacun suit son chemin. Mais si c'était moi, j'essaierais d'abord de parler pour dissiper le malentendu. Parce que certaines paroles une fois dites sont un malentendu, mais si on ne les dit pas, ça devient un nœud pour la vie. Tu as raison. Je vais au palais. Se serait-il passé quelque chose entre lui et Sa Majesté? Encore un problème? Majesté. Le prince Jing demande audience. Qu'il entre. Mon frère, qu'est-ce qui t'amène au palais aujourd'hui? Viens, viens, assieds-toi et raconte. Il y a 30 ans, l'empereur défunt m'a destitué de mon titre de prince héritier. Majesté, connaissez-vous les raisons de cette décision? Mon frère, pourquoi cette question soudaine? Parce que j'ai découvert récemment que ce que j'ai dit à l'audience impériale à l'époque n'était pas une faute. C'est l'empereur défunt qui a fait interpréter mes paroles comme un manque de respect, et s'en est servi comme prétexte pour me destituer. Mon frère, Je l'ignorais. mais je suis le bénéficiaire. Si tu n'avais pas été destitué, ce trône ne m'aurait pas appartenu. Je ne suis pas venu pour régler de vieux comptes. Je veux seulement savoir cette affaire. Comment comptez-vous la traiter, Majesté? Mon frère, que veux-tu? Je ne peux pas te rendre le trône. Mais pour le reste, tu peux tout demander. Je ne veux pas le trône. Ce que je veux, C'est une explication. Ce sont les erreurs commises par l'ancien empereur. C'est à votre Majesté de les reconnaître. Pas d'avouer un crime, mais de reconnaître cette erreur. Et ensuite, dire à tout le monde que le prince Jing a été accusé à tort à l'époque. Je suis le fils du ciel, mais aussi un fils. Tu veux que je... Comment je peux en parler? Si votre Majesté ne veut pas rendre ça public, je n'insisterai pas non plus. Mais je dois savoir une chose. Celui qui a exécuté cet ordre pour l'ancien empereur à l'époque est encore vivant. Il se trouve dans les régions de l'Ouest. Il commande une armée puissante. Je veux l'enquêter. Si je découvre ces crimes, il y en a plus d'un. Votre Majesté, allez-vous m'en empêcher? Mon frère aîné. Je te donne un décret secret. Le prince Jingmo Shangji mène l'enquête par décret impérial. Les royaumes des régions de l'Ouest et le protectorat, voir ce décret, c'est me voir. Je te donne le pouvoir de traduire personnellement ceux qui t'ont nui en justice. Une fois que l'affaire sera élucidée, je publierai un édit pour rétablir ton innocence. Merci, votre Majesté. De rien. Frère empereur, ces 30 années je te les dois. Monseigneur, tu es venu au palais pour cette affaire dont tu m'as parlé. c'est réglé. Et alors?
Sa Majesté m'a donné un décret impérial secret. Je dois aller dans les régions de l'Ouest pour enquêter. C'est le meilleur résultat possible. Alors, tu y vas? Oui. Mais pas maintenant. On attend que les gardes rapportent des nouvelles précises de cette personne. L'un mot. Si je vais dans les régions de l'Ouest, voudrais-tu venir avec moi? Pas de précipitation. Prends tout ton temps pour y réfléchir. Les régions de l'Ouest? Et la maison de thé? Et lui? Prince Jing. Sa Majesté Père. À ne pas dormir en pleine nuit. À rêvasser comme ça. Je réfléchissais. À quoi? Qu'est-ce qui peut bien te tracasser à ce point? Aujourd'hui au palais. J'ai croisé le prince. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que pour enquêter dans les régions de l'Ouest. Il me demandait si j'étais d'accord pour partir avec lui. Dans les régions de l'Ouest? Pour combien de temps? Aucune idée. Si tout va vite, 2 ou 3 mois. Si ça traîne, peut-être 6 mois. Peut-être plus. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. D'un côté, mon père que je viens de retrouver, il veut enquêter sur une affaire vieille de 30 ans. De l'autre, l'empereur. Il m'a donné ma chance. Si à la fin de l'enquête, l'affaire est trop grosse, que l'empereur et le prince se fâchent. De quel côté je me range? Et encore? Encore quoi? Et moi? Si tu vas dans les régions de l'Ouest, Qu'est-ce qu'on fait de la maison de thé? et de moi, Je sais pas. D'habitude, t'as la langue bien pendue. Aujourd'hui, t'as plus rien à dire. Parce qu'avant, tout ce que je disais, je n'avais pas à en répondre. Mais aujourd'hui, chaque mot engage ma responsabilité. Limon, je te demande un truc. Vas-y, demande. Tu veux y aller? J'ai grandi sans parents. Et maintenant, j'en ai d'un coup. Mon père a été piégé pendant 30 ans. Il souffre intérieurement. Ma mère, pour enquêter là-dessus, dans l'Ouest, a passé 20 ans toute seule. Si je n'y vais pas, ils ne m'en voudront pas. Mais ils continueront à tout porter seuls. J'ai dit à Tante Yoon qu'elle n'a plus à être seule. Je ne peux pas dire ça en l'air. alors pourquoi tu hésites encore? C'est pour toi que j'hésite. Limon, D'habitude. toute ta malice, où elle est passée? MMH. Ne sois pas borné. Qui a dit que tu dois choisir l'un ou l'autre? Tu ne peux pas te creuser un peu la tête? Trouver une solution qui arrange tout le monde. Ton cerveau, Il a même résolu l'affaire du poison à la maison de thé, tu as même deviné qui faisait caca. sans utiliser de papier. Alors pourquoi maintenant tu n'arrives plus à réfléchir? Si tu vas dans l'Ouest, La maison de thé ne va pas s'enfuir. moi, je ne vais pas m'enfuir non plus. Têtu. Trouver une solution qui contente tout le monde. J'ai une idée. Votre Majesté. Maître des Verts impérial Limmo demande audience. L'un mot. D'habitude, il m'évite comme la peste. Pourquoi cette visite soudaine? Fais-le entrer. Votre sujet vous salue, votre Majesté bon. En privé, pas de cérémonie. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Votre Majesté. Puis-je vous parler de quelque chose? De quoi s'agit-il? C'est à propos du prince Jing. Parle. Le prince a obtenu les preuves d'autrefois. Ceux qui l'ont piégé, l'ancien empereur, il a ordonné ça mais l'exécutant est toujours en vie, il est au protectorat des régions de l'Ouest, il occupe un poste très important. Le nom de cet homme. Il le connaît? Les gardes du prince sont déjà partis enquêter à l'Ouest, on devrait avoir des nouvelles rapidement. L'un mot, je te le demande, que penses-tu que le prince va faire? Je connais le prince, il ne se révoltera pas, ce qu'il veut, ce n'est pas le trône. C'est une explication. Tu en es si sûr? Certain. Parce que s'il avait voulu le trône, il ne serait pas venu d'abord en parler à l'empereur. Il serait revenu directement avec l'armée. Mais il ne l'a pas fait. Il a laissé le choix à l'empereur. Tu as raison. S'il avait voulu usurper le trône, il ne serait pas venu me voir. Je lui ai déjà donné l'édit secret. Il ira enquêter dans l'Ouest. Je veux qu'il traduise en justice. Ceux qui lui ont fait du mal. Quand l'affaire sera résolue, je publierai un édit. Pour laver son honneur. Votre Majesté est sage. Mais l'un mot. Sais-tu ce que cela signifie? Quoi? Quand l'édit sera publié, Tout le monde saura que l'ancien empereur a commis un acte insensé. Je devrai, devant nos ancêtres. reconnaître que mon père s'est trompé. Je suis le Fils du ciel. Pour le Fils du ciel, admettre une erreur est plus difficile que pour un homme ordinaire. Mais mon frère a attendu 30 ans. Je ne peux pas le faire attendre plus longtemps. La faute de l'ancien empereur, je la reconnais. Ce qu'il lui doit, je le rembourse. Votre Majesté, puis-je dire une chose que je ne devrais pas dire? Parle. De toute façon, tu n'arrêtes jamais. Un empereur qui ose reconnaître ses torts est plus digne de respect qu'un empereur qui a toujours raison. L'un mot, rien que pour cette phrase, je devrais te donner une promotion et un titre. Non, non, non. 7e rang, c'est déjà énorme. Plus haut, j'aurais peur de raccourcir ma vie.
Les deux parties sont d'accord. Maintenant, il faut que j'aille calmer la patronne. Père, aujourd'hui, je suis venu vous dire une chose. L'affaire de mon frère aîné, je sais tout. Il y a 30 ans, vous l'avez destitué de son titre de prince héritier parce que vous craignez que ses mérites éclipsent les vôtres. Pas parce qu'il avait vraiment fait une erreur. Ces 30 ans ont été trop injustes pour lui. Je rendrai son honneur à mon frère. Pas en proclamant que vous avez eu tort. Mon frère n'a jamais eu tort. Que votre âme au ciel le voie. Si vous devez me blâmer, alors blâmez-moi. Mais je suis sûr que vous comprendrez. Avant de mourir, vous m'avez dit de bien traiter mon frère aîné. Je dois le faire. Je me retire. Sa Majesté. Retournons-nous au palais? Retournons au palais. Ah oui. Demain après la cour du matin, faites venir le prince Jing. Oui. Votre Altesse, Vous êtes de retour. Alors, j'ai trouvé. Liu Chong, vice-protecteur du protectorat des régions de l'Ouest, a 65 ans cette année. Il a servi au Sansora il y a 30 ans et était un homme de confiance du défunt empereur. Liu Chong. Il commande maintenant les troupes de 3 garnisons et entretient des liens étroits avec les souverains de plusieurs petits royaumes de l'Ouest. De plus, il échange aussi des lettres avec certaines personnes à la cour. Nous avons intercepté l'une d'elles et découvert qu'il envoie chaque année une somme d'argent à Chang'an. Le destinataire, c'est la résidence du Premier ministre, Li Chongwen. Je n'ose pas conclure. Mais l'argent, En effet, a été versé sur le compte de la résidence. Les régions de l'Ouest, Liu Chong, résidence du Premier ministre. 30 ans. Tout est lié. Prince. Le garde est de retour. Nous avons découvert. cet homme s'appelle Liu Chong. Que comptes-tu faire? Aller aux régions de l'Ouest. Pour l'arrêter moi-même. Quand? Dans 15 jours. J'ai besoin de temps pour me préparer. Des troupes, des provisions. Et un sauf-conduit. Combien d'hommes? Pas de troupes. Amener des troupes aux régions de l'Ouest créerait des problèmes inutiles. J'emmène sans garde personnelle. J'y vais sous couvert d'une enquête impériale. Sa Majesté m'a déjà donné un décret secret. Tous les postes de contrôle nous laisseront passer. 100 hommes ne suffisent pas. Liu Chong a passé 30 ans aux régions de l'Ouest. Les forces dont il dispose dépassent largement ce nombre. Je ne pars pas en guerre. Je pars pour capturer un homme. Il faut le prendre par surprise. Avant qu'il ne comprenne ce qui se passe. On le coince. Je viens avec toi. T'es sûr? Sûr. J'ai promis à Tante Yun qu'on ne serait plus jamais seul. Et ça vaut pour toi aussi. Toi? Tu m'en veux pas? Si. Mais t'es mon père. Tant pis si t'as pas entendu. Je le dirai qu'une fois. J'ai entendu. On part pour les régions de l'Ouest dans 3 jours. Je suis venu aujourd'hui pour tout vous expliquer. L'un mot m'a dit. Grand frère Lin va à l'Ouest? Grand frère Lin va à l'ouest. Alors j'y vais aussi. Un par un. Xiao Er, toi, tu restes au salon de thé. Et toi aussi, chef. Ce salon, c'est le bébé de la patronne. On ne peut pas le fermer. Gardez-le pour elle, c'est la meilleure façon de m'aider. Mais, grand frère Lin, Wang Xiao Er, t'es devenu le pilier du salon de thé. Ne me déçois pas. Voici des vivres pour la route. J'ai cuisiné toute la nuit. Vous emmenez. Le chef. Autant de viande. Vous voulez qu'on en mange jusqu'à l'année prochaine? Et puis je ne pars pas aujourd'hui. J'ai peur que vous ayez faim en chemin. S'il n'y en a pas assez, j'en ferai une autre demain. J'ai entendu dire que vous partiez loin. Pour l'Ouest. Du côté de la maison de thé. Inutile d'en parler. Je vais surveiller la maison de thé pour toi. Avec moi là. Personne n'osera toucher, même une baguette de la maison de tes Fangiens. Voici le guide de voyage pour l'Ouest que j'ai écrit. J'ai fouillé toutes. Les chroniques de voyage sur l'Ouest que j'ai pu trouver. J'ai noté les relais, les sources d'eau, les distances. Ce n'est peut-être pas parfait, mais mieux que rien. Lettrezane. Toi, un lettré de l'école délicate, comment se fait-il que tu écrives ça? Je suis certes de l'école délicate, mais je suis aussi un lettré. Et puis, si tu pars, qui fera des joutes de verre avec moi? Il faut que tu reviennes vivant. Dame Yun. Je te confie l'un mot. Tu ne viens pas? La maison de thé ne peut pas fermer. Mais je lui ai promis. Je ne fuirai pas. Je vous attendrai ici. Bien. Je te le ramènerai sain et sauf. Je vais être honnête avec toi. Quoi?
Avant, ce que je craignais le plus, c'était d'avoir enfin un foyer, et de me retrouver seul à nouveau. Mais aujourd'hui, en les voyant, je me sens moins seul. Beaucoup de gens m'attendent. Arrête tes bêtises. Va faire tes bagages. Et ne me cause pas d'ennui en chemin. À vos ordres, chef. Votre Majesté, Ne t'agenouille pas. Je suis juste venu pour le thé aujourd'hui. Mon frère, j'ai appris que tu partais dans 3 jours. Oui, les troupes et les vivres sont prêts. Les laissez-passer sont aussi en règle. Je ne suis pas venu aujourd'hui, en tant qu'empereur. Mais en tant que ton petit frère. J'ai écrit ceci ce matin. Ce n'est pas un édit secret. C'est un édit public. Quand mon frère reviendra des régions de l'Ouest, cet édit sera proclamé au monde. Prince Jing, Mo-Shanji. Accusé à tort il y a 30 ans. Son nom est aujourd'hui rétabli. Il est promu prince égal au roi à un caractère. Mon frère, je ne peux pas effacer ce que notre père a fait. Mais tout ce que je peux faire, je le ferai. Merci, sire. Ne m'appelle pas Majesté. Aujourd'hui, je ne suis pas l'empereur. Mon frère, Tu vas aux régions de l'Ouest. et tu attrapes ceux qui t'ont fait du mal. Je t'attendrai à Chang'an. Nous boirons un bon coup, tous les deux frères. D'accord. Attends-moi. L'un mot. Oui, sire. Tu es mon maître des vers impériales. Je te donne des vacances. Les coutumes et paysages des régions de l'Ouest, tu les observeras bien pour moi. À ton retour, tu m'en feras quelques-uns, des vers au parfum d'Occident. Je suivrai votre ordre, sire. À mon retour, je créerai pour votre majesté un ver chameau. Bien, j'attends. Madame Yoon, je sais que vous êtes la compagne de mon frère. Les souffrances que vous avez endurées pendant 20 ans, j'en ai entendu parler aussi. Quand mon frère reviendra, je vous organiserai moi-même un grand mariage. Sire, Ne refusez pas. C'est ce que je dois à mon frère, et aussi ce que je vous dois. Maison de Téphangien. Bien trouvé ce nom. Les vents et les nuages se rassemblent. Et les voilà qui se relèvent. Je vous souhaite un bon voyage. Cet empereur, il mérite que je crée des vers pour lui toute ma vie. C'est de la cave impériale que j'ai pris ce millésime de 30 ans. C'est notre père qui l'a mis en cave de son vivant. 30 ans. Mon frère, pendant ces 30 années, Est-ce que tu m'as détesté? Oui. Ce n'était pas toi que je haïssais. Je haïssais le fait que ce soit moi. Pourquoi? Pour avoir dit une vérité. J'ai été déchu? Pourquoi? Alors que je n'avais rien fait de mal. J'ai dû manger du sable dans le nord-ouest pendant 30 ans. Mais ensuite, j'ai arrêté de haïr. Parce que tu as bien gouverné à Chang'an. Les frontières sont stables. Le peuple a à manger et à lire. Tu es un bon empereur. Je me suis dit, puisque je ne peux pas être empereur, alors laisse mon petit frère être un bon empereur. Ce n'est pas une perte. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Dire quoi? Dire que notre père m'a nui? Tu n'avais que 8 ans à l'époque. Qu'est-ce que tu aurais compris? Mon frère, j'ai une question à te poser. Demande. Si Liu Chong est capturé et qu'on découvre ses liens avec le Premier ministre, Li Chongwen est pourtant en poste depuis des dizaines d'années, ses protégés et alliés sont partout dans le royaume. Le bouger perturberait la cour. Mais si on ne le bouge pas, 30 ans d'injustice ne pourront jamais être effacés. Jusqu'où tu veux aller? Liu Chong est le principal coupable. Il doit être arrêté, Li Chongwen, s'il a seulement accepté de l'argent. On peut lui laisser la vie. Mais il ne doit plus rester à la cour s'il a participé aux événements de l'époque, ce n'est plus à moi d'en décider, bien qu'on applique la loi. pour le passé, je présente les excuses de mon père. Pour l'avenir, je serai à tes côtés. Voici la lettre laissée par l'ancien eunuque. Tout y est clairement écrit. L'ancien empereur craignait que mon mérite n'éclipse le sien, il a suggéré à ses proches de m'inventer des crimes. Ce que j'ai dit à l'audience sur gouverner par la bienveillance. Et soulager d'abord le peuple. A été transformé en mépris des lois ancestrales. Et cet homme est encore en liberté. Non seulement en liberté, mais il a passé 30 ans dans les régions de l'Ouest, commandant 3 garnisons, et envoyant chaque année de l'argent à Chang'an. À qui on envoie l'argent? La résidence du Premier ministre. Le Premier ministre Li Chongwen. Son fils, Li Yueran, a déjà été exilé. Mais Li Chongwen lui-même, s'il était impliqué dans les affaires d'il y a 20 ans, on ne sait pas encore. C'est ce que tu disais avant. Si on va au bout de l'enquête, ça pourrait éclabousser beaucoup de monde. Le Premier ministre, c'est le chef des fonctionnaires. Le toucher. C'est toute la cour qui tremblerait. Il faut le faire quand même. Pas parce que son fils a voulu me nuire. C'est parce que si même le Premier ministre peut s'allier à celui qui a piégé un prince, qu'est-ce qui reste de propre dans cette cour? T'as pas peur?
La peur ou pas, faut le faire. Si on n'ose même pas chercher justice pour son propre préjudice, alors à quoi bon parler de justice? Tu commences à me ressembler. Arrête. Je suis pas aussi sérieux. Ces preuves suffisent à condamner Liu Chong. Mais pour Li Chongwen, Liu Chong envoyait 500 taels par an à la résidence du Premier ministre. Ses comptes enregistrent. près de 20 ans d'échange. L'argent, il l'a pris. Mais entre Liu Chong et Li Chongwen, y a-t-il une correspondance directe? Li Chongwen a-t-il participé à la machination d'autrefois? Nous manquons encore de preuves clés. On le saura en attrapant Liu Chong et en l'interrogeant. Oui. Mon prince, quelqu'un est venu du palais. Sa Majesté vous demande, vous et le jeune maître, de venir au palais immédiatement. Liu Chong. Ce nom me dit quelque chose. Lors de l'affectation aux régions de l'Ouest, sur la liste du protectorat, il était en bonne place. Approuvé par notre père l'empereur en personne. Oui. Promu par l'ancien empereur lui-même. Mon frère, si on mène cette enquête jusqu'au bout, est-ce qu'on pourrait tomber sur des choses que je n'imagine pas? Oui. Si l'enquête touche à des proches de feu l'empereur, Des vieux ministres impliqués dans l'affaire. Certains ont pris leur retraite et sont retournés chez eux. certains sont morts. Et d'autres sont encore à la cour. De quoi a peur votre Majesté? J'ai peur qu'à la fin. Je dois choisir entre la piété filiale et la justice. Oserais-je dire un mot? Parle. Quand j'étudiais, j'ai lu une phrase. Quand les parents ont des torts, conseiller sans s'opposer. Ça signifie que si nos parents ont fait une erreur, on ne doit pas les affronter. L'empereur défunt a effectivement commis une erreur, mais ce que ses enfants doivent faire, ce n'est pas de porter le chapeau à sa place, mais de nettoyer après lui. Le peuple respectera votre Majesté pour avoir rendu justice, et ne vous blâmera pas pour les erreurs de l'empereur défunt. C'est clair. Ces 4 mots, conseiller sans s'opposer. Je les retiens. Mon frère, je te confie entièrement cette affaire. Attrape Liu Chong, tire-lui les vers du nez, arrête ceux qui doivent l'être, confisque les biens de ceux qui le méritent. Je te soutiens. Je reçois l'ordre impérial. Mes ministres, J'ai un édit à proclamer aujourd'hui. Par décret de l'empereur mandaté par le ciel. Le prince Jing, Mo Shangji, fils aîné de l'empereur défunt, mon frère aîné, a été victime d'une injustice il y a 30 ans, ce qui est un grand regret. Aujourd'hui, la vérité est connue, et je le réhabilite solennellement. Je lui restitue tous ses titres honorifiques, et l'élève au rang de prince égal au roi à un caractère point. Il siégera au-dessus des 3 ducs. Ainsi soit-il. Je reçois l'édit et remercie votre Majesté. Mon frère, tu en as vu de toutes les couleurs toutes ces années. Sa Majesté est sage. Mais il faut que je dise encore une chose aujourd'hui. Le prince Jing va se rendre aux régions de l'Ouest par ordre impérial. Pour enquêter sur Liu Chong, le vice-protecteur du protectorat. Il y a 30 ans, ce Liu Chong a accusé faussement le prince Jing. Et 30 ans plus tard, il s'est allié avec les étrangers. un crime digne de 1000 morts. Tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire Peu importe leur rang, seront jugés avec la plus grande rigueur. L'audience est levée. Patronne, Frère Lin, le décret impérial est tombé. Le prince a été promu, prince a un caractère égal au roi. Vraiment? Toute la cité de Chang'an ne parle que de ça. On dit que l'empereur, devant toute la cour, a lui-même aidé le prince à se relever. Et a dit à voix haute, tu en as vu de toutes les couleurs. Il attendait ces mots depuis 30 ans. Et toi? La phrase que tu attendais, tu l'as eue? Je l'ai eu. L'injustice du prince a été lavée. Le décret de l'empereur est aussi tombé. Mais il y a une chose. Mes gars viennent de découvrir. Ceux qui ont ourdi le complot contre le prince à l'époque. Ne se limite pas à Liu Chong. Liu Chong est celui qui a falsifié les procès-verbaux du conseil. C'est lui qui a trafiqué les registres. Mais rédigé les accusations. Celui qui a donné des conseils à l'ancien empereur et qui a fini par le convaincre de destituer le prince héritier, est toujours en vie. Il n'est plus à la cour. Il est dans les régions de l'Ouest. Qui est-ce? À l'époque, il était le lettré le plus proche de l'ancien empereur, le plus digne de confiance. Après la mort de l'ancien empereur, il a lui-même demandé à être muté loin de la capitale. Il est allé au protectorat des régions de l'Ouest pour y être chanchi. Par la suite, il a été promu plusieurs fois. Et maintenant, il n'occupe plus de poste officiel au protectorat. Dans les régions de l'Ouest, il administre 3 petits royaumes indépendants. Ainsi que les tribus locales. Ses relations sont complexes et tentaculaires. Les hommes sous ses ordres sont plus nombreux que ceux du protectorat lui-même. De qui parles-tu? Te souviens-tu, auprès de l'ancien empereur, d'un certain lettré du nom de Shen, un académicien impérial? Shen Huéran, précepteur du prince héritier. L'édit destituant le prince héritier. C'est lui-même qui l'a rédigé. Liu Chong. N'était qu'un exécutant, suivant ses ordres.
Aujourd'hui, il a changé de nom. Et il a une armée privée de près de 10 000 hommes. Près de 10 000 hommes. Alors, comment on l'attrape? Pas par la force. Une fois dans les régions de l'Ouest, on verra. Cette affaire, Sa Majesté est au courant? Pas encore. Je voulais d'abord en discuter avec vous. Faut-il le dire à Sa Majesté? Il faut me le dire. Mais pas maintenant. Quand nous serons dans les régions de l'Ouest, et aurons plus de preuves, on fera un rapport complet. Le dire à Sa Majesté maintenant, à part lui ajouter un souci, ne servira à rien. Nous allons dans les régions de l'Ouest. D'abord, neutraliser Liu Chong. Lui faire cracher les preuves contre Shen Yueran. Ensuite, Ensuite, on pourra cette affaire qui dure depuis 30 ans démêler de bout en bout. départ demain. Tout est prêt. Troupes et vivres sont prêts. Sans garde personnelle. Tous des vétérans du Nord-Ouest. Mes bagages sont prêts. La patronne m'a fourré un tas de provisions. Assez pour un mois. Parfait. Demain à l'aube. En route. Frère Lin, tu dois revenir. Les nouveaux vers que tu m'as promis, tu ne me les as pas encore racontés. Pourquoi pleurer? Ce n'est pas comme si je ne reviendrais pas. Garde bien la maison de thé pour moi. Je vais vérifier à mon retour. MMM. À manger pour la route. De la viande de porc séchée. Fraîchement cuite. Grand chef, si tu continues à me nourrir comme ça, je vais prendre 10 kilos à mon retour. La patronne va encore m'engueuler. Hier, j'ai ajouté quelques pages. Les coutumes et interdits des pays de l'Ouest. Je les ai tous organisés. Lis-les attentivement sur la route. Les Trésang. Toi, un adepte du style délicat, comment se fait-il que tu sois plus bavard qu'un fougueux? Va te faire voir. Maître Lin. Pars tranquille. Je veillerai sur la maison de thé. Agent Jao. Je te confie ça. Patronne. Je m'en vais. MMM. Le livre de compte de la maison de thé. J'ai tout calculé pour toi. J'ai aussi commandé le thé pour le mois prochain. Pour le salaire de Wang Xiaoer, n'oublie pas de l'augmenter. Arrête de radoter. C'est. Un cordon de protection. Je l'ai tressé moi-même hier. Il est un peu moche, mais porte-le. Ne le perds pas. Il n'est pas moche. Il est très beau. Lamont. Souviens-toi. Le salon de thé ne va pas s'enfuir. Moi non plus. MMH. Ton col est de travers. Quand tu es dehors, ne me fais pas honte. Compris. C'est ce que j'ai écrit hier soir. Ne le lis pas avant mon départ. J'ai fini. Quand j'aurai foulé tous les sables des régions de l'Ouest, je reviendrai t'épouser. Mon frère l'empereur. L'un mot. Reviens vite. Votre Altesse, Prince Jing. Je t'ai attendu 30 ans, vieil homme que je suis. Tu es enfin venu. Avez-vous déjà entendu parler de la frappe dimensionnelle?